Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du tout premier épisode de Koh Lanta, le Totem Maudit, la nouvelle saison qui vient de commencer sur TF1. Avant de commencer ma review, je voulais une nouvelle fois, une énième fois, et je ne m'arrêterai pas, vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, tous vos échanges que j'ai avec vous. C'est vraiment un bonheur de vous lire. Un bonheur de discuter avec vous, donc continuez à commenter, à réagir, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est un réel bonheur, vraiment, j'insiste. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, les reviews des prochains épisodes de Koh Lanta, le Totem Maudit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu quand vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également que Clem Coco est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc je poste régulièrement. J'essaie de mettre régulièrement des petits posts, des petites anecdotes, des petites infos, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et donc on va pouvoir commencer la review, mais je voulais préciser juste avant que je n'avais rien vu, aucune bande-annonce, aucun teaser, j'ai juste vu les portraits. J'ai fait une vidéo sur les portraits des candidats il y a 2 semaines, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder, je donne mon avis avant la diffusion, un avis qui va sûrement changer après cet épisode, puisque beaucoup se sont révélés et certains ne m'ont pas forcément déçu, mais je m'attendais un peu mieux. Vous allez voir dans ma review. Mais en tout cas, juste pour vous préciser que je n'avais rien vu du tout. Et cette année, je vais vraiment essayer de regarder très peu les infos qu'il y a sur Internet, très peu aussi les teasers qu'il y a sur Internet, etc. Parce que l'année dernière, on s'était spoilé à mort. On avait eu grave d'infos. Je savais très bien que Claude allait gagner, je savais pour l'élimination rapide de Karima ou pour Freddy également. Donc là, cette année, je veux vraiment avoir de la surprise à 100%. Que même par exemple, les armes secrètes, il y a des trucs que je savais déjà, comme l'élimination de Vincent et Laetitia, alors que j'ai pas fouillé pour savoir, on tombe rapidement dessus. Même si je vais voir un petit peu sur Twitter juste après la diffusion de l'épisode pour voir la réaction des gens qui me font souvent beaucoup rire, je vais essayer quand même de pas me spoiler au maximum parce que du coup, ça enlève le plaisir. Donc juste pour vous préciser que je n'avais rien vu du tout, comme bande-annonce ou autre, avant le début de l'épisode, donc je découvrais tout à part les portraits comme je vous le disais. Donc c'est parti, on commence et donc l'épisode débute avec une petite musique asiatique, ça met direct dans l'ambiance. On a des plans classiques sur le décor, ça on connaît, on a vu et revu dans les épisodes de Koh Lanta, ça fait toujours plaisir de le voir. On a Denis qui fait sa petite présentation sur le décor, il fait bien comprendre qu'on n'est plus en France, ça je pense que ça fait plaisir à la production d'être parti un peu plus loin. Et ils sont partis à Palawan, donc l'endroit d'une saison très connue et très aimée des fans, la saison 7, l'édition où il y avait Jade et Grégoire, donc ça fait plaisir de retourner là-bas, c'était plutôt sympa. Et là on retrouve rapidement Denis sur la plage, et là tous les extraits du pré-générique sont lancés, donc des plans que je n'avais jamais vus, donc on a énormément de plans, c'est très rapide, on sent qu'il y a du temps violent, qu'il y aura beaucoup d'animaux cette année, des serpents, des insectes très effrayants, on sent que c'est vraiment la guerre, on a même des petits clashs mais pas énormes, parce que c'est vrai que dans des pré-génériques on avait par exemple le clash de Jessica et Cédric dans Johor, ou même Wendy qui pétait un câble en Thaïlande, on avait souvent des gros clashs mis en avant, là pas trop, on sent qu'il y a des tensions mais rien de ouf. On voit une personne, alors sur le coup je savais pas, en fait c'est Stéphanie, mais sur le coup j'avais pas reconnu, qui essaie de se couper les cheveux à la machette. Bon bah ok, sympa. Et on nous annonce aussi dans le pré-générique le lancement du twist du Totem Maudit. Sans trop en dire, quelle malédiction vont avoir les candidats, on va le découvrir dans l'épisode. On sent qu'il y a un pétage de plomb des candidats, il y a une putain de tension, vraiment c'est très tendu cette année. Je sais pas ce qu'il va y avoir comme retournement de situation parce que je pense qu'il y a plusieurs malédictions du totem, donc ça doit être bien tendu. On a même un candidat qui dit faire Koh Lanta c'est une fois dans sa vie. Bah ça faudra en parler à Théoura et Freddy, qui sont quand même à leur 5e Koh Lanta. Bon, le 5e Koh Lanta de Freddy était très court, mais bon, ils auraient quand même 5 fois la chance. Donc cette phrase était assez rigolote à entendre. Et puis là, d'un coup, on a le vrai générique avec les candidats. Donc on sent que la musique est très connotée asiatique. Donc c'est plutôt sympa, ça met vraiment dans l'ambiance. Surtout que moi, j'avais bien aimé le tout juste pour présenter le totem avec le titre. J'ai trouvé ça très sympa. Et ça revient au générique. On a une nouvelle typo aussi, toujours dans le thème Asie. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, ça met dans l'ambiance. C'est pas le meilleur générique. Moi, j'aime bien quand les génériques ils bougent vraiment dans tous les sens comme à l'ancienne, c'est-à-dire les génériques des premières saisons, on va dire de la saison 3-4 jusqu'à la saison 12, et c'est vrai que là je la trouve plus lente depuis quelques années, depuis presque maintenant 5-6 ans, et donc je trouve que ça bouge pas assez, c'est dommage, mais bon ça met quand même dans l'ambiance, on a le thème et c'est parti. Et donc le début commence, ils sont tous sur un bateau un peu chelou, j'avoue que je ne connaissais pas ce type de bateau, et en fait c'est un banca. Denis précise que c'est un bateau spécifique de la région, donc on a les candidats qui sont dessus, tout le monde se dit bonjour, ils se présentent, bon je me doute qu'ils sont peut-être déjà croisés avant dans l'avion ou avant d'arriver sur ce bateau, mais en tout cas voilà, ils jouent le jeu, ils disent bonjour, direct
vrai que le premier qui se met en avant, c'est Jean-Philippe, sans grande surprise. Hein. On sent clairement qu'il a la rage. Il est content d'être là. Il prend déjà beaucoup de place. Après, beaucoup de gens lui posent des questions, mais on sent que bon, il est là, quoi. Il veut s'imposer. Et on a un mini portrait de Jean-Philippe. Alors, je vais pas vous parler des portraits parce qu'on en a déjà parlé il y a 2 semaines dans ma vidéo d'avant. Donc, je vais pas développer, mais voilà, on a un petit portrait de JP. C'est exactement le même portrait que MyTF1. Ce sera le cas pour tous les candidats. C'est vrai que dans le premier épisode, il met des mini portraits, des portraits assez courts pour qu'on situe un peu les candidats, leur situation professionnelle, leur situation géographique, un peu leur personnalité. Donc voilà, je vais pas développer plus, mais chacun aura son mini portrait et c'est tout à fait normal pour que le spectateur puisse comprendre un petit peu qui sont ces candidats. En plus, on découvre tous et ils sont 24, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà, mini portrait de Jean-Philippe. On sent ensuite que ça va s'enchaîner au niveau des portraits parce qu'il y a énormément de candidats et il faut vraiment que le spectateur puisse voir tout le monde et en un seul épisode, ça va être compliqué. Ensuite, on a Samira qui se présente et on a son petit portrait également. Ensuite, c'est au tour de Maxime qui a l'air posé et calme. Il est vraiment content d'être là et il remarque direct les candidats assez massifs. Alors déjà, Maxime, tu es assez massif aussi, hein, clairement, tu es très bien gaulé et en plus, je pense que tu es un très grand sportif. On a son mini portrait et ensuite, ce fameux Maxime s'intéresse à Jean-Charles. Jean-Charles, un candidat que j'avais plutôt apprécié dans les portraits, qui a l'air vraiment tout doux. Et lui aussi a son portrait à la suite. Ensuite, la caméra s'intéresse à Benjamin. Il parle avec Stéphanie. On a une discussion un petit peu malaise, effectivement, puisqu'il dit à Stéphanie: ah, tu fais pas ton âge, mais dans quel sens? Est-ce qu'elle fait plus jeune? Est-ce qu'elle fait plus vieille? Clairement, on sent que là, elle est un petit peu mal à l'aise et elle espère que c'est plus jeune. Donc, un petit couac qui s'installe entre les candidats. Et puis, direct, elle annonce son boulot et Benjamin est très enthousiaste. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. On se dit qu'ils pourraient peut-être s'entendre s'ils sont dans la même équipe ou même s'ils se retrouvent à la réunification. Et on a un mini portrait de Stéphanie. Ensuite, la banca arrive enfin à destination. On sent que le naufrage est pour maintenant. Ça va bientôt arriver. Les candidats vont sauter à l'eau pour rejoindre le rivage. Tout le monde semble assez excité dans l'expectative. Ils sont super enjoués. Et là, Denis fait son entrée tel un héros ou un méchant de James Bond sur son petit bateau. Il fait un grand tour. Ça fait vraiment entrée de héros de James Bond, je trouve. Et là, il dit direct, il y a une épreuve maintenant. En fait, c'est tout de suite maintenant, il y a une épreuve et on sent vraiment l'inquiétude et la pression qui habite les candidats. Là, ça rigole plus, ça commence right now. Et avant de commencer, il annonce que le meilleur homme et la meilleure femme auront 2 avantages, pas un, mais 2 avantages. Alors clairement, moi sur le moment, j'ai dit bon, c'est clair, ce sera les chefs d'équipe, hein, on va pas se mentir. Mais il annonce également qu'il ne faut pas perdre parce que sinon la malédiction du totem maudit va s'abattre sur le candidat et la candidate qui arrive dernier. Donc là, les candidats apprennent clairement le twist du totem maudit. Ils dévoilent même le petit totem avec ses 2 petits bracelets. Et donc les 2 derniers auront un bracelet qui leur apporte une voix de plus à tous les conseils avant la réunification. Donc là, j'étais un peu en mode ok, ça met l'ambiance. Donc c'est un beau handicap quand même, hein. On fait coucou à Namadia de la légende, hein, on s'en rappelle. Et donc, il leur explique vite fait l'épreuve. Ils doivent nager jusqu'à la plage afin de libérer une corde qui va tracter les 2 mâles, car il y a 2 mâles au milieu de la mer. Une fois ces mâles arrivés sur le rivage, parce qu'ils vont devoir se soutenir et le faire ensemble, parce que les mâles sont assez lourds. Et une fois les mâles arrivés sur le sable, ils vont devoir couper de nouvelles cordes afin d'ouvrir la malle. Et dans la malle, il y a plein de petits sacs avec chaque nom de chaque candidat. Ils doivent récupérer le sac à leur nom et ensuite courir dans la jungle où il y a un espèce de petit plateau avec des morceaux de puzzle et dans le petit sac il y a le dernier morceau de puzzle et ils doivent le plus rapidement finir le puzzle, ce qui est assez logique. Et donc l'homme et la femme qui arrivent en premier auront 2 avantages et l'homme et la femme qui arrivent en dernier auront le bracelet du totem maudit avec un vote à tous les conseils jusqu'à la réunification. Donc on sent vraiment que là, faut pas rigoler, c'est maintenant, on y va, faut tout donner. Et faut être assez unis aussi parce que s'il y en a qu'un qui tracte et les autres qui regardent, ça n'a aucun intérêt. Et là, Denis se casse, il laisse une ambiance vraiment compliquée, hein, on va pas se mentir. On a Benjamin et Yannick qui discutent et qui sont vraiment en pression. On sent vraiment que là, ça y est, l'aventure est lancée. Benjamin est ultra stressé. J'étais un peu surpris qu'il soit aussi stressé alors que dans son portrait, il a l'air vraiment sûr de lui. Et il panique un peu, hein, quand même, on va pas le dire. On sent aussi Olga qui est pas du tout sereine, elle ne veut pas du tout brasser, bon ça je pense que personne ne veut brasser, c'est clair. Jean-Philippe lui il est sûr de lui, il sait qu'il va tout donner, alors là clairement pendant tout l'épisode Jean-Philippe il a un petit ego vraiment bien placé. Je ne suis pas très surpris parce que quand on voit le portrait, bon on se dit que ça va être égoman pendant toute la saison. Et là c'est vrai que dès le début, bon on sent que voilà, il veut montrer qu'il est là, et il est persuadé que c'est le meilleur. Samira dit qu'elle a souvent des malédictions dans sa vie, elle veut un peu rompre le sort en se disant bon ben là cette fois je veux plus que ça m'arrive dans ma vie,
je vais tout donner pour que ça m'arrive pas. On a Stéphanie qui est plutôt défaitiste au début, qui dit que clairement la nage c'est pas du tout son truc, mais qu'elle est plutôt bonne en puzzle. On sent qu'elle est craintive sur le résultat final quand même. Moi vraiment Stéphanie elle me fait penser un peu à Cindy de la Guerre des chefs. C'est vrai qu'elle fait pas très sportive, mais un petit mental. On sent que les épreuves de logique peuvent l'aider, donc on verra ce que ça donne ensuite dans l'épisode, mais en tout cas sur le moment elle est pas très positive sur l'issue de l'épreuve. Et donc l'épreuve commence, tout le monde saute du bateau, tout le monde nage ultra motivé, on sent vraiment en plus avec la musique, avec l'espèce de plan aérien qui filme les candidats en pleine nage, on sent vraiment que ça y est, c'est parti. Maxime est en tête, c'est pas très surprenant parce que c'est un des plus gros sportifs de la saison, et Stéphanie est bien dernière, mais il y a Fouzi qui l'aide avec son sac. Eh bien écoutez, c'est très sympa de sa part parce qu'il se met un petit peu en danger en faisant ça quand même. Alors que Fouzi a l'air d'avoir un sacré physique, il a l'air assez sportif, donc il aurait pu tracer et vraiment arriver dans les premiers. Non, il aide Stéphanie qui est dernière. C'est plutôt sympa de sa part. Bon, c'est un peu dangereux, mais c'est plutôt sympa. Et donc on a un mini portrait de Fouzi où lui aussi a un petit ego, clairement, dans le portrait, mais ça ne m'empêche pas de plutôt l'apprécier. En tout cas, ce geste est assez gentil, même s'il se met un peu en danger. Et Maxime arrive sans surprise en premier à la plage. Il libère les premières cordes afin de tracter les mâles. On a François qui arrive deuxième. Bon, lui aussi, c'est une montagne de muscles. C'est un pompier. Bam, bam, bam. Il va tout fracasser. Donc, c'est pas surprenant qu'il arrive aussi deuxième. Ils coupent tous les deux les cordes. Ils vont au taquet. Parce qu'en fait, ils savent pas dans quel coffre il y a le petit sachet avec son nom. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument que les deux mâles arrivent sur la plage. Parce que si on tracte la première mâle et qu'on voit qu'il n'y a pas son nom, je pense qu'on peut être clairement un plomb. Donc, on a un François aussi très motivé. On a un mini portrait de François. Donc, je ne vais pas parler de la polémique autour de François. Écoutez, bon, moi, j'ai pas d'avis spécialement. C'est vrai que c'est pas très malin de sa part de s'inscrire à Koh Lanta après une telle affaire, mais en même temps, bon, il y a la présomption d'innocence également. Son casier judiciaire était vierge, donc la production n'est pas du tout en faute pour moi. Et surtout, François, voilà, il est totalement dans la légalité, il a le droit de faire Koh Lanta. C'est vrai qu'après, niveau éthique, c'est un peu moyen pour les victimes et la famille des victimes, mais en soi, il n'a pas l'interdiction de le faire. Donc, je vais pas plus développer sur cette polémique, mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas spécialement. Je peux comprendre que les victimes soient touchées, mais il y a rien d'illégal, donc je ne vais pas clasher François toute la saison pour ça. Voilà, je préfère le préciser maintenant, comme ça au moins tout est clair. Et donc tout le monde se tue à la tâche, ça y est, tout le monde est presque sur la plage, sans trop savoir où est son sac, donc tout le monde est assez solidaire à ce moment-là, ils tirent ensemble, ils se boostent tous. Et très loin en mer, on a Stéphanie, Seta et Yannick qui sont complètement perdus, qui mettent énormément de temps. Alors j'étais un peu surpris que Yannick soit pas très bon en nage. Bon après, on peut être très grand sportif et pas savoir trop nager, on l'a prouvé grâce à Adja des 4 terres. Mais bon, je me dis, le temps qu'ils arrivent, les mâles seront déjà arrivés sur le sable, donc en soi, ils peuvent récupérer le temps. Je trouve pas que être mauvais en nage sur cette épreuve, c'est vraiment négatif. On verra par la suite que effectivement, des candidats qui sont arrivés dans les derniers sur la plage se sont bien débrouillés sur le puzzle, donc finalement, ils se disent, bon, on nage tranquille, et puis les autres, ils tractent. Moi, je me suis dit que c'était pas forcément un handicap. Et donc, les mâles se font tracter, tout le monde est assez uni. Maxime semble assez meneur sur l'épreuve. Il gère les opérations. On sent clairement que, voilà, il domine un peu tout ça. Des retardataires arrivent enfin. On a Fouzi qui est direct. Lui, il jette son sac et bam, il aide tout le monde. Alors, on voit les deux autres ou les trois autres qui sont en mode j'en peux plus, je me mets sur le sable. On sent qu'eux, ils sont au bout de leur vie. Alors que Fouzi, lui, il a pas le temps, mais en même temps, vous savez qu'il était physique, donc c'est pas très surprenant. Et donc, les mâles arrivent enfin sur le rivage. Elles arrivent sur le sable. Céline s'impose un peu. Alors moi, je pensais qu'elle allait être un peu en mode fantôme, mouton. Non, elle s'impose. C'est assez surprenant. Tout le monde met du sien. Enfin, du moins, on a l'impression. Il y a clairement des gens qui dominent, mais en tout cas, tout le monde donne tout. Il coupe les cordes pour ouvrir les mâles. On a Jean-Philippe qui a la rage, qui va absolument couper cette corde le plus rapidement possible. Et puis, on a une première mâle qui s'ouvre. Les gens se jettent sur les sacs en mode hystérique, tels des hyènes affamées. Et puis, la deuxième également. Et puis, en fait, on se rend compte que les gens ont l'air plutôt solidaires puisqu'ils crient les noms des sacs pour que les gens se rapprochent de cette mâle. J'avais pas l'impression que c'était en mode Survivor, on cache le sac, on dit rien, on prend le sien en mode égoïste et on se casse. Non, ils crient les noms, ils trouvent des sacs, ils disent les noms, limite ils se les filent. Je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, après c'est la première épreuve, calmons-nous, peut-être que dans 2-3 épisodes, ils seront moins sympas entre eux, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de leur part, parce que je sais pas si j'aurais fait la même chose, clairement. Moi, tant que je vois pas mon nom, je dis rien. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça assez solidaire, c'est plutôt pas mal. Et en fait, on voit Yannick et Benjamin qui arrivent enfin à la plage. Je me dis, mais putain, les gars, dépêchez-vous, quoi. Tout Yannick, c'est une montagne, je me dis, putain, mais pourquoi il sait pas nager, il y a un problème. Je suis un peu surpris de voir Yannick aussi faible en nage. Alors Benjamin, ça me surprend pas parce que clairement il a pas un profil sportif, mais alors Yannick, j'étais un peu surpris. Et là tout le monde part en courant, tout le monde compose son puzzle, tout le monde est à fond, tout le monde semble vraiment concentré. Et en fait je pensais qu'Yannick et Benjamin étaient les derniers, mais pas du tout. On avait également Seta, qui n'était toujours pas arrivée, elle galère de ouf. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on a un mini portrait, bon voilà, on l'avait déjà vu donc je vais pas plus développer, mais on présente un petit peu
Seta. Et puis on retourne sur l'épreuve et là on a une petite musique de suspense, de victoire, hein, clairement. Hein. Maintenant on est plus naïf. On sait que quelqu'un va potentiellement gagner et on voit pas qui c'est finalement Alexandra qui remporte l'épreuve. Alors je vous avoue sur le coup j'étais un peu dégoûté parce que je n'ai pas du tout aimé son portrait, donc j'étais un peu déçu. Et j'ai trouvé ça assez surprenant, mais elle est sûrement forte en logique. Je me dis que peut-être qu'elle peut finalement percer, alors que je donnais pas cher de sa peau. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je me suis dit, ah bah finalement, elle n'est pas si mauvaise. En tout cas, elle montre directement qu'elle est là, et on a un mini portrait donc d'Alexandra. Jean-Philippe lui remporte l'épreuve des hommes. Donc, j'étais hyper surpris parce que je me suis dit que c'était pas un mec qui serait bon en logique, hein, clairement. Je me dis lui, ça va être la force. Et finalement, non, il n'est pas si mauvais. Après, honnêtement, c'est pas pour être méchant, mais le puzzle, j'ai pas l'impression qu'il était non plus incroyable. Alors, il était sûrement difficile puisqu'il y en a beaucoup qui ont galéré, mais j'avoue qu'il y a même pas 10 pièces. Donc, en soi, j'avais pas l'impression que c'était non plus le casse-tête de la mort. Mais bon, Jean-Philippe a réussi à percer et à s'imposer en premier chez les hommes. Et Seta arrive enfin. Enfin, elle rêve parmi nous. Et en fait, rien n'est perdu. C'est pour ça que je disais dès le début, la nage, c'est pas forcément un handicap. Et effectivement, Seta arrive au même niveau que beaucoup de candidats. Donc, elle n'est pas condamnée non plus. Et très rapidement, les victoires s'enchaînent. Ambre arrive deuxième. On a un mini portrait de Ambre. Stéphanie, Géraldine et Loana enchaînent et elles sont toutes les trois qualifiées. Donc, vraiment, ça prouve que rien ne sert de courir. Puisque Stéphanie était dans les dernières nageuses et finalement, elle se qualifie assez rapidement. Anne-Sophie, c'est bon pour elle également. Les filles sont vachement plus bonnes que les garçons, je trouve. On a déjà, je crois, 6 filles qui sont qualifiées, alors que les garçons, il n'y a que Jean-Philippe en fait. Et finalement, Jean-Charles aussi, c'est bon. Pauline aussi, François aussi, Samira aussi, ça s'enchaîne plutôt pas mal. Et il reste plus que 4 femmes. Donc moi, clairement, sur les 4 femmes qui restaient, j'étais team Olga et Seta. Je suis en mode, allez les filles, s'il vous plaît. Surtout Seta, je me suis dit, vu qu'elle a bien montré qu'elle était l'une en nage, elle peut être vite menacée. Et puis du côté des garçons, Maxime, Benjamin et Mathéo obtiennent la victoire. Donc c'est bon pour eux, pas de vote en plus. Finalement, Olga s'en sort, elle est toute heureuse. Et là, on a son mini portrait. Pour Colin, c'est bon aussi. Seta, c'est bon, vraiment, je le répète, rien ne sert de courir. Effectivement, Seta était dans les dernières, elle était clairement dernière, hein, elle était en galère totale. Et finalement, elle arrive à finir son puzzle avant les 2 dernières filles. Et effectivement, il reste Lily et Céline qui se battent pour la dernière place de qualification pour pas avoir la malédiction du totem maudit. Et je me suis dit, Lily, c'est bon, on va réussir. Céline, elle a l'air de galérer et tout. Et finalement, c'est Céline qui se qualifie. Et effectivement, Lily est dernière. Donc, c'est la malédiction pour sa pomme. Céline est super heureuse et elle crie, c'est pour mes filles. Alors, tout ce que je déteste, moi, les gens qui font Koh-Lanta pour leur gamin qui réussissent une victoire et qui disent ah c'est pour machin, c'est pour bidule, je déteste ça vraiment. Donc Céline, vraiment de base, j'avais pas du tout été séduit par son portrait, j'avais même dit que c'était une first boot, qu'elle allait sortir très rapidement, etc. Et là elle le continue à s'enfoncer pour mes filles. Oh là là, c'est bon, tu fais pas Koh-Lanta pour tes filles, hein, tu fais Koh-Lanta pour toi. Donc déjà ça m'a énervé, moi je vous le dis direct. On sent Lily qui semble déçue mais pas effondrée non plus. On a un mini portrait pour la présenter et il y a encore quelques mecs, hein. Franchement les mecs c'est pas ouf, hein. Les filles elles vous ont ratatiné, hein, parce que elles sont toutes qualifiées et vous êtes encore quelques-uns quand même. Et finalement, c'est bon pour Fouzi et c'est bon pour Nicolas. Donc il reste plus que 3 hommes. Il reste Bastien, Yannick et Franck. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé que Bastien ait le vote en plus. C'est la malédiction parce que j'ai pas du tout aimé son portrait et je sens que je vais pas m'attacher à ce candidat de toute la saison, clairement. Et on sent que Bastien, en plus, perd espoir. Il lâche limite l'affaire. Donc on a un mini portrait de Bastien. Mais malgré tout, il finit par réussir. Donc j'étais un peu déçu. Je te demande, ah d'accord, super. Et puis Yannick et Franck pour le duel final. Mais qui va perdre? J'ai rapidement compris que Yannick était en galère, donc je me suis dit ça va être Franck. Et finalement Franck s'énerve un peu. J'étais en mode oh là là, il perd patience, non c'est pas possible. Alors que Franck, je me dis c'est le doyen et je suis toujours un petit peu attaché au doyen comme Fabrice des 4 Terres ou même Eric de l'île des héros. Je sais pas pourquoi, alors que c'est pas forcément des candidats que j'adore et que je soutiens à mort, mais je suis toujours un peu attaché au doyen. Et là ça m'énervait un peu que il s'agace et qu'il réussisse pas. On a un mini portrait pour le présenter et là Denis annonce que ça fait 1h15 qu'ils sont en épreuve. Alors là j'étais choqué par le temps, je me disais mais c'est une blague, 1h15? Non mais toujours plus long pour 3 pièces. Non mais j'exagère, ça se trouve c'est hyper dur, mais sur le coup je dis mais non mais c'est bon, c'est pas non plus le puzzle de 1000 pièces où il faut faire une montagne, là c'est juste même pas 10 pièces. Enfin j'étais choqué, j'étais en mode ah d'accord, 1h15 pour ça. Et finalement Franck réussit, donc j'étais un petit peu soulagé, un peu comme lui. Et Yannick perd l'épreuve, donc vraiment nul en nage et nul en logique, hein. Clairement Yannick il gagne pas du tout des points alors que ça avait l'air d'être un super grand sportif. Et donc c'est la malédiction pour sa pomme comme Lily. On a un mini portrait pour le présenter et je suis un peu déçu de Yannick. Alors je m'attendais pas à grand chose mais je suis un peu déçu. Et c'est donc Lily et Yannick qui sont maudits. Une voix de plus à chaque conseil jusqu'à la réunification et jusqu'à la réunification
inclus. Et ça, je l'avais pas entendu. Alors, Denis l'a pas dit au début, mais c'est trop vénère, même à la réunification. Non, mais stop, par contre, laissez-moi tranquille. Donc, Yannick met son bracelet et Lily également. Denis précise également que si la personne qui a le bracelet autour de son poignet est éliminée, elle fait passer le bracelet à la personne de son choix qui aura les mêmes conséquences. Donc, vraiment, là, j'étais choqué, un peu comme les candidats. J'étais en mode, mais c'est une blague, on va jamais s'en débarrasser de cette malédiction. Donc, Jean-Philippe et Alexandra sont les deux gagnants. Donc, on va apprendre leurs deux avantages. Et premier avantage, ils composent des équipes, ils sont chefs d'équipe. Waouh! Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Clairement si, hein, on va pas mentir, j'étais persuadé que ça allait être ça. Donc ils sont chefs d'équipe et Alexandra dit qu'elle est super contente, qu'elle est leader dans le quotidien et tout machin. Bon, ça, elle avait compris avec son portrait et je pense que ça va agacer les candidats. Je l'avais dit déjà dans ma vidéo où je donne mon avis sur les portraits, qu'elle allait agacer. Et c'est vrai que quand là, elle dit ouais, mais clairement, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas été chef parce que j'adore l'idée, etc. Mais en fait, c'est se mettre une balle dans le pied en faisant ça. Mais ok, en tout cas, elle est contente. Jean-Philippe aussi est assez ravi puisqu'il est chef de famille. Bon, je pense comme la moitié des candidats, mais ok. En tout cas, il est plutôt content. Il dit même ouais, je vais faire comme un héros, Rocky et Johnny. Mais j'étais en mode mais what the fuck? Mais c'est quoi ça? Alors, c'est pas exactement la vraie phrase qu'il a dite, mais en gros, voilà, il prend Rocky et Johnny Hallyday en exemple. Bon, ok. Bon, ça plante le décor, hein, qu'on a vite compris le personnage. C'est dommage parce que moi, Jean-Philippe, je le trouve plutôt attachant malgré tout. Alors, je sais qu'il agace beaucoup de gens et qu'il s'est fait un peu détruire sur Twitter hier soir, mais je le trouve un petit peu attachant, j'avoue. Mais c'est pas cette phrase clairement qui m'a vraiment séduit. Ah, même si j'ai bien aimé certains films Rocky, hein, on va pas cracher dessus. Et même Johnny Hallyday, c'est une légende de la musique à base aussi. Mais on sent que voilà, il y a une petite ambiance Rocky Johnny. C'est pas trop mon univers. Donc, mais bon, sur le coup, j'étais en mode ok. Et le deuxième avantage, alors c'est pas un avantage de ouf. Moi, j'étais en mode ah d'accord. Ils choisissent le troisième chef car effectivement, il y aura 3 équipes. Alors j'étais à moitié surpris, hein, clairement, parce que je m'étais déjà posé la question. Je me dis 24 candidats. Est-ce qu'il y aura vraiment 2 équipes de 12? Ça fait un peu beaucoup. Après, je m'étais dit, ça se trouve, il y aura des éliminations très rapidement, des éliminations à 2 candidats d'un coup, 3 candidats ou 4 candidats. Donc peut-être qu'effectivement, il y aura 2 équipes. Donc j'étais à moitié surpris. Donc il y a 3 équipes. Ok. Donc les 2 gagnants doivent se décider sur qui mettre. Jean-Philippe va absolument mettre quelqu'un de faible. Comme ça, au moins, il sera pas dans leur équipe. Et en plus, cette personne, vu qu'elle est entre guillemets faible, va choisir aussi des gens un peu comme elle en se disant, ah, il va pas être choisi, je vais le prendre. Bon, c'est une logique un peu bizarre. Mais c'est vrai que la première raison comme quoi ils seront pas dans leur équipe, c'est plutôt pas mal comme idée. Il propose directement Yannick, parce qu'il a été mauvais en âge et mauvais en logique. Mais Alexandra met son veto et dit qu'il peut être assez fort dans certaines épreuves sportives et qu'il peut être intéressant à récupérer dans son équipe. Donc derrière, Jean-Philippe propose Céline, qui clairement est vraiment l'une des plus faibles de tous les candidats, et elle valide assez rapidement, parce que je pense qu'elle n'a pas envie d'avoir Céline dans son équipe, hein, clairement. Et il annonce, et là on sent vraiment une Céline qui est dégoûtée. Elle se sent pas du tout leader, elle me fait même une petite réflexion en mode pourquoi vous me faites ça. Il y a Alexandra qui essaie de lui expliquer que chef, c'est pas non plus dictateur, hein, clairement. Moi j'avoue que si on m'avait choisi, je me dis bon, je vais pas forcément faire le leader en mode gna gna gna, un peu comme quand Laetitia s'est retrouvée chef d'équipe et que tout le monde l'a taclé parce qu'elle avait été choisie, mais en même temps elle avait rien demandé. Donc moi je dirais mais moi je l'ai pas demandé, donc laissez-moi tranquille. En fait, j'ai juste composé l'équipe, maintenant est-ce qu'il faut un leader, ça veut pas obligé que ce soit moi. Et elle lui dit c'est pas dictateur non plus. Après on a Jean-Philippe qui veut expliquer pourquoi ils l'ont choisi, mais très vite il tourne ça au positif et t'as un Alexandra qui l'insulte de mythomane en disant mais n'importe quoi. Bon c'est bon enfant, il rigole et tout, mais elle veut vraiment expliquer pourquoi ils l'ont choisi. Elle veut vraiment dire les vraies raisons et elle dit en gros on a pris quelqu'un d'assez faible pour pas l'avoir dans notre équipe. Donc c'est très honnête de la part d'Alexandra. Bon. Clairement, Céline le prend grave mal, ce que je comprends. Mais c'est plutôt bon enfant, parce qu'Alexandra, voilà, lui explique, c'est pas méchant, hein, mais voilà, c'est pas non plus une montagne de muscles, voilà, c'est tout, désolé. Mais voilà, je pense que Céline est un peu vexée, elle a l'air très susceptible, mais en tout cas, voilà, ça reste plutôt bon enfant pour l'instant. On apprend qu'Alexandra sera en bleu, que Jean-Philippe sera en vert et que Céline sera en violet. Bon, clairement, ça annonce un futur swap des équipes rouge-jaune, hein, on va pas non plus faire les surprises. Je pense qu'épisode 3-4, voilà, ça va swapper et ça va dégager tout ça. Alexandra commence, vu qu'elle est arrivée en première sur l'épreuve et elle choisit sans surprise Maxime, hein, qui est clairement le plus gros physique pour l'instant. Il était en premier sur la plage, il est très bien gaulé, en plus il a l'air plutôt sympa, plutôt calme. Lui, Jean-Philippe de son côté choisit François, donc aussi une montagne de muscles, qui arrivait deuxième sur la plage. Et très rapidement, ça s'enchaîne. Céline choisit Yannick. On sent vraiment que malgré tout, il est respecté pour son physique, alors que bon, il n'a pas été incroyable. On a une Alexandra qui est dégoûtée. On sentait qu'elle voulait vraiment le récupérer, ce Yannick, et finalement non. Alexandra demande carrément à Maxime et ils se mettent rapidement d'accord pour Fouzis. C'est pas étonnant
étonnant non plus, il a l'air très bien foutu, donc très sportif. Et les garçons verts choisissent une fille, ils choisissent Pauline et on a son petit portrait. Ensuite, Céline choisit Bastien. Alors j'étais un peu surpris parce qu'il a pas l'air très physique et en plus il était nul en logique, hein. Clairement le puzzle c'était pas son truc. Par la suite, Alexandra choisit Colin, donc on a un mini portrait de Colin qui est très sportif aussi. Et je me rends compte que Alexandra commence à faire une équipe assez vénère là quand même, hein. On a Maxime, Fouzi, Colin, ça commence à être vraiment vénère. Jean-Philippe choisit Ambre, qui a l'air aussi un peu sportive, hein, pas non plus un truc incroyable, mais bon, elle a l'air de tenir la route. Céline, de son côté, choisit Jean-Charles, je comprends, il a l'air tout doux, tout gentil, et en plus, il est fort en survie, il va faire une belle cabane, donc c'est cool. Alexandra choisit Olga, moi j'aurais fait pareil, Olga a l'air vraiment top. Jean-Philippe choisit Nicolas, c'est vrai que bon, Nicolas a l'air un peu sportif, mais moi il ne me séduit pas du tout. On a son petit portrait, et là d'un coup il se met à pleuvoir, je suis en mode, ah d'accord, bon, moi ça annonce la couleur, ça y est, pluie direct. Céline après choisit Anne-Sophie, on a un petit portrait d'elle. Moi Anne-Sophie, j'avoue que j'étais pas trop séduit, mais bon, pourquoi pas, je pense que comme elle est coach sportive, je me dis bon, elle peut être intéressante sportivement. De son côté, Alexandra choisit Géraldine, alors là j'étais vraiment surpris, je pensais que ce serait la dernière choisie. Elle la prend pour sa maturité, elle est posée, souriante, donc elle a un petit portrait de Géraldine. Moi c'est vraiment pas une candidate qui me séduit, mais franchement à la place d'Alexandra, j'aurais jamais choisi, j'aurais pris une Samira par exemple. Par la suite, Jean-Philippe choisit Franck, le doyen. Bon, moi je l'aime bien, Franck, je le trouve rigolo, donc pourquoi pas, et puis il a des restes physiques hein, quand même, il est pas non plus grabataire, hein, clairement. Céline ensuite choisit Seta, on sent que Céline a choisi vraiment à l'affect, au cœur et pas forcément au sport, donc j'ai peur que l'équipe des violets ce soit une catastrophe. Par la suite, Alexandra choisit Samira, ancienne sportive, donc c'est pas si stupide que ça. Jean-Philippe choisit Louana, on a un mini portrait également de Louana, donc pourquoi pas. Bon, elle est discrète pour l'instant, on l'a pas trop vue, mais je me dis pourquoi pas. Et là je me dis mais Mathéo est toujours pas pris en fait, c'est mon coup de cœur de la saison pour l'instant, ils ne prennent pas Futi, j'étais colère. J'étais en mode mais non, mais c'est une blague, prenez Mathéo, il a l'air hyper sportif. Alors ok, c'est pas une montagne de muscles, mais quand même. Donc j'étais un peu deg que Mathéo soit pas pris pour le moment. Par la suite, Céline choisit Stéphanie, je pense qu'elle va regretter son choix, mais elle choisit Stéphanie. Lily rejoint ensuite les bleus puisque c'est la dernière fille, et donc il reste plus que deux garçons, Benjamin et Mathéo. On sent Benjamin déçu, il dit que c'est pas une situation agréable, et là on a un Mathéo qui lui vraiment, ça le touche vachement plus que Benjamin. Moi vraiment ça m'a brisé le cœur. Là j'étais en mode ok, c'est mon frère pour le moment et vous le traitez comme de la merde, moi je vais péter un câble. Donc j'étais vraiment colère. Il comprend un peu la situation parce que c'est vrai qu'il y a des montagnes de muscles comme François, Yannick, Maxime, etc. Mais que du coup ça le touche un peu, c'est un peu violent et que du coup ça lui fait perdre un peu confiance en lui. Donc on a un petit portrait de Mathéo et franchement ça m'a brisé mon cœur pour lui. J'étais en mode mais c'est dégueulasse, moi jamais je l'aurais laissé dernier. Bon. Donc j'espère qu'il va se révéler parce que honnêtement c'est vraiment pas un bon départ et ça m'a un peu brisé le cœur, j'avoue. Ensuite Alexandra choisit Benjamin. Donc je vais à la carte. Donc vraiment très bien jusqu'au bout. Vous l'avez vraiment humilié jusqu'au bout, le Mathéo. On a un mini portrait de Benjamin qui se présente comme un stratège. Donc espérons que ce soit pas un Amad ou un Adrien, mais que ce soit un vrai stratège. Donc vraiment j'étais en mode pauvre Mathéo, tout seul, abandonné. Ils sont complètement détruits. Il rejoint donc les violets. Donc le violet c'est l'équipe un peu chelou. Hein, on va pas se mentir. À côté des verts et des bleus qui ont l'air super sportifs, les violets c'est un peu l'équipe what the fuck. Hein. On va pas non plus tourner autour du pot. Hein. On va être sincère. C'est l'équipe what the fuck. Hein. Même s'il y a 2-3 gros sportifs. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger, en fait. Il essaie quand même de positiver, mais c'est assez violent. Et clairement, mon cœur s'est brisé. Au niveau des équipes dans la hiérarchie, je me dis que les bleus sont les plus forts, suivis par les verts, suivis par les violets. On verra par la suite sur les épreuves, mais en tout cas, je trouve que la meilleure équipe sur le papier, c'est les bleus. Suivis par les verts, et en dernier, vraiment, les violets, c'est what the fuck. Denis leur annonce aussi qu'il n'y aura pas de riz, pas du tout de riz. Ah ben sympa, ça fait plaisir, mais qu'ils auront quand même des bambous pour dormir sur eux parce qu'il y a des serpents, et voilà, ça fait plaisir. Putain, j'étais choqué, j'étais en moi, il y a un serpent, je me suicide en fait, stop. Donc sympa, on commence l'aventure de façon agréable. On apprend que les bleus s'appelleront les Nakpans, les verts les Ilog et les violets les Tourong. Denis annonce qu'il y a des colis d'immunité sur le camp, donc vraiment vous pouvez chercher dès maintenant afin de faire des petits blindsides s'il vous plaît. Un peu de drama pour nous, s'il vous plaît. Ensuite les bleus arrivent sur le camp, ils découvrent leur mâle, il y a beaucoup d'excitation, on va pas se mentir. Alexandra prend le lead direct, elle est trop contente car elle est leader et clairement elle n'aurait pas vu une autre position donc elle est vraiment dans son élément. Ils veulent direct faire la cabane. On a Colin et Fouzi qui sont dessus et qui font même un plan pour avancer assez rapidement. On sent vraiment qu'ils sont motivés, qu'on a une équipe vraiment de gros aventuriers, que ce soit sportivement ou en survie. On a Fouzi qui prend le lead de la cabane. Il est assez content car c'est vraiment son truc, il le dit, enfin selon ses dires en tout cas. Il veut se protéger un maximum rapidement de la pluie, il veut que ce soit fait le plus rapidement possible.
De son côté, on a Samira qui veut trouver de l'eau et des colliers. Bon, j'avoue, ça m'a fait grave rire. Elle fait, tant qu'on a l'eau et des colliers, moi ça me va. Ça m'a fait beaucoup rire. On a Benjamin qui trouve finalement l'eau qui était juste à côté d'eux. Ah, vraiment, même lui il dit, mais on est un peu trop con. Donc voilà, on sent qu'il y a un petit binôme qui se crée. Peut-être que c'est une première alliance. Ce sera peut-être pas le binôme qui va durer jusqu'à la fin de l'aventure, mais on sent vraiment qu'il y a une petite alliance qui peut se faire. On sent que les petits outsiders, Samira et Benjamin, peuvent faire quelque chose ensemble. Ensuite, on va chez les Verts. Jean-Philippe prend le lead direct de la cabane. Donc, pas très surprenant. Hein. Il prend tous ses boys avec lui, Franck, Nicolas et François. Lily propose des solutions. Elle semble un peu écoutée quand même. Je me suis dit, ah bon, les mecs, ils font pas les machos. Ils écoutent Lily, alors que bon, Lily, elle a été choisie en dernière au niveau des filles. Elle a le bracelet. Elle n'était pas incroyable, mais il l'écoute quand même. Je trouve ça plutôt cool. On sent que malgré tout, Jean-Philippe écoute les autres. Il fait attention à pas trop prendre de place. Même lui, il le dit face caméra, il dit bon ben voilà, même si je suis chef et que j'ai une grosse personnalité, je vais essayer de pas trop prendre de place au début. J'ai pas envie que ça me porte préjudice et tout. C'est plutôt malin. Je me dis, Jean-Philippe, il est pas si stupide que ça. C'est cool en tout cas, parce que j'avais un peu peur qu'il prenne la place directe, un peu comme Alexandra chez les Bleus. Hein. On va en parler après, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Il est plutôt malin et la cabane avance, on sent qu'ils sont motivés. Chez les Violets, on a Jean-Charles qui prend le lead au niveau de la cabane. Mathéo l'appelle même le castor, je trouve ça très rigolo. Et il suit clairement Jean-Charles. Céline veille au grain et espère avoir une cabane assez rapidement. On a Jean-Charles qui est assez souriant et plutôt content de son poste et il veut bien faire. Moi j'aime beaucoup Jean-Charles au niveau de la dynamique et de son énergie. Vraiment, il est toujours souriant, toujours positif. Je sens que c'est un candidat qui va énormément plaire au public, on va pas se mentir. Je le trouve assez séduisant, donc plutôt cool. On a Anne-Sophie de son côté qui cherche l'eau, elle a vraiment peur des serpents, elle est un peu en panique. Mathéo cherche avec elle, ainsi que Céline. Ils sont pas très positifs car la nuit arrive assez rapidement, ils sont un peu en panique, ils se disent oh là là, mais ça va être un enfer si on n'a pas l'eau, etc. Céline fait une priorité de l'eau, elle veut la trouver très très vite. Céline fait même une réunion, fait réunion. Mais non, mais j'étais en mode oh là là, mais calme-toi par contre. Elle veut que tout le monde bosse sur l'eau, elle veut vraiment trouver l'eau avant la nuit. Elle tente de s'imposer, mais c'est un peu trop. Clairement pour moi, j'étais en mode oh là là, mais calme-toi par contre. Hein. Je trouve qu'elle se grille pas mal. Il y a même Bastia qui se moque un peu d'elle en disant voilà, prends le lead, ok. Bon, mais je vais aller chercher l'eau parce que sinon je vais me faire engueuler. Je pense que ça va être très agaçant dans la longueur. Bastia a pas si tort que ça. Elle va vraiment agacer rapidement. Elle fait que hurler. Clairement, moi je trouve qu'elle marque pas du tout des points. Elle est assez insupportable. Elle arrête pas de dire si on n'a pas l'eau, on est mort. On est mort si on n'a pas l'eau. Oui, mais calme down en fait, on vient d'arriver. Calme-toi, vraiment. On a même Yannick qui dit moi j'écoute pas, hein, moi je m'en fous un peu. C'est pas ma chef, ok c'est le leader mais c'est pas ma chef. Je fais ce que je veux. On a Céline qui continue de hurler, elle s'arrête jamais. Je te demande oh là là, mais calme-toi vraiment en fait. Et finalement Mathéo tombe sur l'eau et trouve enfin ce puits d'eau qui était tellement cherché par Céline. Donc j'étais vraiment content pour lui, ça le rassure. Au moins il a trouvé quelque chose assez rapidement. Il a été choisi en dernier certes, mais en tout cas il l'a trouvé. Les candidats sont assez contents. Ça remet un peu en confiance Mathéo, surtout il se remet de sa déception de tout à l'heure, donc plein de compliments pour Mathéo, j'étais assez ravi. On retourne chez les Bleus, Alexandra agace déjà, donc je l'avais dit dans la vidéo où je parle des portraits, c'est pas du tout surprenant, c'était sûr qu'elle allait agacer tout le monde, elle impose direct ses idées, on a Benjamin qui pense déjà éventuellement à la sortir car elle sent qu'elle agace, il dit oh je vais peut-être aller dans cette brèche, Samira trouve qu'elle prend vraiment trop de place, elle est vraiment trop autoritaire, je me doutais que Samira avait un gros caractère, donc je pense qu'il faut pas trop l'embêter Samira, et si Alexandra s'impose trop, je pense que elle va pas non plus passer par quatre chemins, Samira elle va vraiment lui dire. Fouzi aime beaucoup la personnalité d'Alexandra de son côté, mais il sent que les tensions vont vraiment arriver, surtout avec Alexandra et le trio Géraldine, Samira et Benjamin. Benjamin est déçu de ne pas avoir été pris en dernier, lui il se confie, il dit qu'il aurait préféré être chez les Violets, car il sent déjà que chez les Bleus, il y a un noyau dur, c'est-à-dire Fouzi, Alexandra, Colin et Maxime. Donc il pense déjà à une éventuelle stratégie, soit de se greffer au groupe et virer les plus faibles, ou peut-être il pourrait s'allier aux brebis galeuses entre guillemets, ceux qui sont un peu outsiders, pour faire basculer un conseil et sortir un gros nom. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il y pense déjà. Espérons qu'il ne fera pas une Adrien des 4 terres, mais en tout cas, il y pense déjà. On retourne chez les Verts. Lily semble avoir trouvé du manioc, donc elle est toute contente et tout. Et finalement, la voix off, Denis nous annonce que c'est pas du tout du manioc, c'est du taro sauvage et que c'est très urticant quand on le mange. Mais ça n'arrête pas Franck qui le mange. Et là, on a Franck qui est au bout de sa vie, qui arrête pas de boire de l'eau. En plus, à un moment, il recrache de l'eau. On a François qui croit qu'il vomit parce qu'il savait pas qu'il avait l'eau dans la bouche. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais que ça a été un gros moment sur Twitter, j'ai vu ça hier soir. En plus, le pauvre, il est comparé à un mélange de François Bayrou et Mike Horn, il n'y a pas de respect, bon. Mais ça m'a fait de la peine un peu pour Franck, parce qu'il a l'air vraiment au bout de sa vie, il sent que sa bouche, ça va exploser. Ça m'a fait penser un peu à la saison de Thaïlande, on a un moment où Cécilia mange quelque chose et ça lui brûle la bouche aussi. Bon, la production n'a pas l'air inquiète, il le laisse en train de comater, donc à mon avis, c'est pas très dangereux pour lui, mais sur le coup, je pense qu'il était un peu en panique. Tout le monde est assez stressé. Il y a même François qui dit, c'est un peu un avertissement, maintenant, il faudrait qu'on arrête de manger tout n'importe quoi. Finalement,
Franck sent pas si mal que ça a l'air de passer, mais les candidats dont Nicolas disent que voilà, maintenant ils le savent, il faut faire attention, c'est un peu un avertissement. En plus de ça, rien ne va puisque le temps se dégrade gravement. Chez les Verts, tout le monde est dans la cabane, ils sont surpris par un scolopendre géant en plus. Nicolas l'avait carrément sur lui, je pense que moi si j'ai ça sur moi, clairement je fais une syncope, un AVC, tout ce que vous voulez, mais ça va pas sur mon corps. Donc c'est un peu la panique dans le camp, tout le monde crie un peu. Lily la tient pour essayer de la virer, mais même elle a peur, elle le fait tomber. Enfin bref, c'est le gros bordel chez les Verts à cause du temps et des insectes et des animaux. Et ils essayent de se coucher, de dormir, mais le tonnerre gronde et c'est vraiment le déluge. On a Jean-Philippe et François qui sont complètement gelés et affamés, un peu comme tout le monde, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a vraiment un coup au moral. Franck plein de positiver et de faire rire, mais on sent que c'est vraiment dur pour eux. On retourne chez les Bleus, c'est le lendemain. Olga dit que c'était vraiment long la nuit, que c'était vraiment dur. On a même Alexandra et Colin qui disent que c'est encore plus dur et même pire que ce qu'ils imaginaient. C'était une nuit horrible comme les Verts. On a Samira et Géraldine qui parlent d'une première nuit vraiment difficile. Ils étaient tous collés en cuillère pour se réchauffer. Samira précise même que c'était comme dormir dans un bar. Ah ben effectivement c'est sympa 20 minutes mais toute une nuit ça doit être bien compliqué. Benjamin lui de son côté il a bien dormi. Ça l'a pas du tout dérangé, il était en mode non, ça me dérange pas. Il clash même les autres en disant je comprends pas que les gens ils se plaignent parce que franchement, si ça se plaint le premier jour, qu'est-ce que ça va être dans 15 jours en fait. Ok, pardon Benjamin, il comprend pas que les gens se plaignent, voilà, et il se dit si ça va continuer comme ça, tout le monde va râler, ça va être insupportable en fait. Donc Benjamin lui il arrive à dormir dans la nature, alors clairement j'aurais pas mis une pièce sur lui en niveau survie, mais bon, il s'en sort bien par rapport aux autres, et même il les clash, donc parfait. On a même des candidats qui se protègent de la pluie avec des grosses feuilles en mode parapluie, on a l'impression d'être dans Animal Crossing, ça va tuer, ça je demande d'accord, sympa le parapluie, c'est très tendance. Et on retourne chez les Verts où on apprend que François dans la nuit, pendant qu'il allait aux toilettes, il a tué un serpent. Voilà, c'est normal. Ça fait 24 heures qu'il est là, il bute un serpent, il le coupe en deux. Surtout qu'on a Luana, elle, qui ne voulait pas qu'il meure, le serpent, alors que Ambre, elle est en mode, mais si, en fait, c'est un serpent, merde. Donc je peux comprendre, clairement, qu'un serpent, ça fait peur. François raconte la petite anecdote que voilà, il est tombé dessus et que réflexe, il a pris la machette et il l'a coupé en deux. Moi, peut-être mon réflexe, ce serait de me mettre en PLS, en fait, et de pleurer avant que le serpent me pique et que je meure. Mais bon, François a des réflexes, on va pas non plus mentir. On a même Nicolas qui précise qu'il aime bien le fait qu'il y a un cadavre sous la bannière, au moins ça annonce la couleur du camp. Ok, en mode warrior. Ambre précise à la caméra que clairement c'est la sauvagerie, sur l'île, qu'on sent qu'ils sont pas chez eux mais qu'ils sont bien dans la jungle chez les animaux, que c'est des intrus. Elle se sent pas très à l'aise, mais en tout cas voilà, elle dit c'est clairement la nature. Et très rapidement, on a le petit bruit avec la bouteille et c'est l'annonce de la première épreuve d'immunité. C'est un récupère la bouteille chez les violets. Elle lit le message et direct tout le monde pense à une épreuve où il faut être unis et s'écouter. C'est vrai que là, le message, je ne sais plus exactement l'intitulé, mais en gros on sait pas trop, même moi je me suis dit mais c'est quoi cette épreuve. Mais on sent qu'il faut qu'ils soient soudés et qu'il faut s'écouter. Il y a Céline qui d'un coup reprend sa cape de chef et qui dit ah là là, il faut s'écouter, il faut être au taquet, machin. Calme-toi, Céline, vraiment, tu perds des points. Yannick précise que tout le monde doit être à fond, surtout que lui, il a une voix en plus. Bon, clairement, je le sentais vraiment pas en danger vu l'équipe dans laquelle il était, c'est vraiment pas le plus faible. Mais bon, il veut absolument s'en sortir. Petit cri de guerre et c'est parti pour l'épreuve. Les équipes se rejoignent devant l'épreuve, ils retrouvent Denis qui présente le totem d'immunité, donc celui-là, il fait plaisir par rapport au totem maudit. Donc il annonce que l'équipe qui gagne l'épreuve aura l'immunité, n'ira pas au conseil, et les deux autres équipes qui perdent, ils vont au conseil. Double élimination. Il n'y a pas le temps en fait. J'étais en mode d'accord. Voilà, j'avoue, j'étais un peu choqué. J'étais en mode d'accord, c'est sympa. Je pense que les candidats aussi, ils étaient un peu sous le choc, mais ils sont quand même déterminés. Ils se boostent plutôt pas mal. Et Denis annonce également que les derniers, ceux qui arrivent derniers à l'épreuve, auront le totem maudit et donc sa malédiction. Il y a Maxime qui est plutôt surpris et il veut absolument savoir ce que c'est en cas de défaite. Denis ne dit rien. Il est en mode tu ne seras pas, je ne te dis pas. Yannick a son bracelet et clairement il ne veut pas y penser. Il veut vraiment tout donner sur l'épreuve. Il y a la pression, mais elle veut gagner également. Jean-Philippe dit carrément que son équipe elle est au top et qu'ils vont gagner. Et ils vont tout donner, ils vont gagner. Il y a quoi en fait? Jean-Philippe, tu te mets vraiment trop en avant. Je pensais que tu allais être calme et posé et finalement pas du tout. Pourtant, tu avais dit face caméra que tu allais rester un petit peu en retrait et que tu allais pas trop prendre de place. Mais là, devant les 23 autres candidats, tu dis mon équipe c'est la meilleure, on va tout niquer. Ok, bon, il a dit comme ça, mais en gros, ça voulait dire ça. Et on apprend que l'épreuve, c'est une épreuve assez culte, c'est les élastiques. Donc, quand tout le monde est attaché ensemble et qu'il faut tirer l'élastique au maximum pour récupérer plusieurs témoins. Donc, il faut de la cohésion, de la force et de la coordination. Il y a 9 témoins à récupérer. Donc, au niveau de la coordination des équipes, on a Samira qui explique l'épreuve, qui veut vraiment l'idée sur ce jeu. Jean-Philippe, de son côté, est persuadé de gagner. Il en a même des frissons en disant que là, j'en ai des frissons, c'est sûr, on va gagner, on va être au taquet et tout. Et Yannick, de son côté, booste son équipe en parlant des dires de Jean-Philippe en disant ouais, il a dit qu'ils allaient gagner. Eh bien, ok, ça nous galvanise et on va tout niquer, etc. Donc, gros boost de Yannick. Franchement, Yannick se révèle au fil de l'épisode. Il était très mal parti et là, je me dis, oh, plutôt pas mal. Et là, l'épreuve commence. On a Yannick du côté des violets qui motive tout le monde. Les trois équipes sont assez régulières et sont
égalité, tout le monde a un témoin. Le retour en arrière est plutôt dur pour les équipes, il y a pas mal de chutes. Il y a Yannick qui continue vraiment de leader les violets. Les bleus mènent quand même grâce à Maxime, mais les équipes sont assez proches quand même, elles ont toutes 2 témoins. Ça commence à être de plus en plus compliqué, toujours serré, quasi égalité. C'est vraiment tendu chez les équipes, un peu comme les élastiques, clairement. Les violets sont un peu plus lents que les 2 autres équipes, on sent qu'ils sont un peu en perte de vitesse, surtout à cause de Céline qui galère de ouf, clairement. Les bleus et les verts sont au coude à coude, on est déjà au 4e témoin, mais on a beaucoup de chutes, c'est assez le bordel, tout le monde tombe, tout le monde s'écrase la tête, enfin c'est vraiment un enfer au niveau du retour. En fait, c'est surtout le retour, quand ils se lâchent et que du coup tout le monde tombe les uns sur les autres. Les violets ont enfin le 4e témoin, ils lâchent pas l'affaire, parce que c'est vraiment le bazar chez eux, en partie à cause de Céline, vraiment. On a même un moment où Yannick la soulève comme si c'était un sac de patates, il n'y a pas de respect. Et là, on sent vraiment que les bleus, ils lead clairement, ils sont bien coordonnés, ils sont en ligne, ils sont assez efficaces, ils ont déjà leur 6e témoin. Les violets ont remonté la pente, clairement, ils sont au niveau des verts, 6e témoin pour tout le monde. Les bleus mènent quand même, on va pas se cacher, les violets ont l'air exténués et ça commence vraiment à être compliqué pour tout le monde, même les bleus ils galèrent, mais ils chopent quand même leur 7e témoin et on sent vraiment que les bleus partent vraiment devant. Les verts et les violets sont au coude à coude et j'espère que les violets vont dépasser les verts pour calmer un peu Jean-Philippe et son ego. Les violets chopent le 7e, les verts passent finalement dernier puisqu'ils chopent leur 7e témoin en dernier. Les bleus foncent vers le 8e, ils se boostent toujours, ils chopent assez facilement, ils sont assez efficaces, les bleus on va pas se mentir. Les violets récupèrent enfin le 8e, les verts galèrent vraiment, ils sont au bout, on dirait qu'à la limite ils abandonnent, c'est n'importe quoi. Les bleus foncent vers le dernier et là très rapidement Maxime chope le 9e et c'est la victoire pour les bleus. Et même Maxime qui dit allez on reste debout, c'est bon, on est fiers, on a gagné, etc. Tandis que les verts sont à bout. On a Jean-Philippe et Nicolas qui étaient leaders au début, qui ont clairement lâché l'affaire. On a même les filles et les 2 gars derrière qui sont venus, allez, on est là, qu'est-ce que vous faites? Ils n'arrivent plus à se lever, c'est une catastrophe. Donc là, clairement, on a un coude à coude des violets et des verts pour pas avoir la dernière place. Déjà, on apprend rapidement que les violets et les verts vont éliminer quelqu'un conseil, c'est sûr de sûr. Mais ils jouent vraiment pour éviter le totem maudit. Les violets ont la rage et ils veulent éviter le drame. Les verts, eux, c'est clairement l'hécatombe. Ils ont lâché l'affaire, on comprend plus rien. Les violets se boostent, en particulier Céline qui est complètement à la ramasse. Et finalement, c'est les violets qui récupère le dernier témoin grâce à Yannick. Yannick est suivi de Mathéo, ont été assez exceptionnels. Clairement Yannick, on va pas se mentir. Et les verts, eux, c'est d'être sur le sol, couché dans le sable, et vraiment ils font plus rien. Et donc l'équipe de Yannick auront certes le conseil, mais ils évitent le totem maudit et on a une Céline qui est clairement à bout. Donc ils sont quand même contents malgré le conseil. On a même Jean-Charles qui sourit en mode ouais, alors que tu vas au conseil en fait, donc c'est bien. Mais c'est pas ouf non plus. On voit que Nicolas et les verts sont à bout et les bleus eux sont hystériques. Bon, je peux comprendre, ils gagnent, ils n'ont pas le conseil, ils n'ont pas le totem maudit, donc c'est un peu l'hystérie. Et finalement je me dis que cette épreuve a été plutôt pas mal, c'était une belle épreuve, bien foutue, j'ai bien aimé, je me suis pas ennuyé. Maxime est très fier d'avoir l'idée et que ça a fonctionné. Samira est fière d'elle aussi parce que c'est un peu grâce à elle aussi, on lui a fait confiance, on l'a écouté, donc c'est bien, ça met un peu Samira en confiance, elle qui était un peu de côté. C'est vrai que bon, on a le noyau dur des 4, donc forcément c'est un peu dur. Finalement on l'a écouté, donc c'est bien pour elle, ils récupèrent tous les 2 le totem, Maxime et Samira. Pas de conseil pour les bleus. Par contre, les 2 autres équipes, c'est conseil dans leur pomme. Là, franchement, ça fait pas plaisir. Les verts, c'est carrément malédiction. Jean-Philippe récupère le totem maudit. Et là, on a Denis qui tacle un peu Jean-Philippe en disant que vous avez dit que vous allez gagner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Philippe avoue que les autres ont été plus forts. Voilà, il le dit. Franchement, ils ont été plus forts. Il n'y a pas à mentir. Denis l'enfonce encore en disant que c'est surtout à cause de Jean-Philippe et Nicolas qu'ils ont perdu, puisqu'ils ont lâché l'affaire. Donc vraiment, c'est pas cool de la part de Denis. Il remet le couteau dans la plaie. Et là, on a carrément Yannick qui le termine en disant voilà, en vous faisant les coques comme ça, en roulant des mécaniques, et bien vous nous avez galvanisé. Vous avez galvanisé l'ennemi, et ben voilà, c'est dommage pour vous. Et surtout que j'ai oublié de dire que Yannick, avant de commencer l'épreuve, il a quand même dit voilà, on les met sur le sable et après on joue au golf. Bon, c'était petite punchline. On sent que Yannick va avoir pas mal de punchline, ça va être sympa, je pense, pendant l'aventure, parce que à mon avis, il va pas sortir rapidement. Et les bleus repartent victorieux sur leur camp, tandis que les violets, eux, retournent sur leur camp, mais en attendant le conseil. Et là, les verts sont devant Denis et ils attendent l'annonce de la sentence, de la malédiction. Et on sent que voilà, ça va être tendu. Il le dit à l'abri des autres candidats, donc les 2 autres équipes ne savent pas ce qui se passe. Il y aura que les verts qui seront témoins de cette malédiction. Je pense qu'ils vont l'apprendre quand ils vont se retrouver pour la première épreuve de confort. Et j'étais un peu choqué parce que le conseil c'est tout de suite. Voilà. Alors ça faisait longtemps qu'on avait pas un conseil tout de suite. Je sais même plus quelle c'est la dernière saison où il y a eu un conseil tout de suite sans pouvoir discuter et faire des tractations. Mais là c'est tout de suite et en plus premier épisode. Il n'y a pas le temps. Donc j'étais un peu ok, en grosse ambiance. Ils sont aussi sous le choc les candidats, on va pas se mentir. Et clairement là je me suis dit bon ça sent très mauvais pour Lily. Elle a déjà une voix, c'est la facilité. Coucou Namadia la légende, on connaît le bail, clairement on va pas se mentir. Je me suis dit bon Lily c'est mort. Donc on se dit il va y avoir
un petit conseil, ça va discuter. Même pas. C'est direct, on va voter. Même pas de discussion ni rien. En plus, il reste debout. J'étais en mode ok, mais vraiment là, on est dans l'ambiance. Il y a pas, ça traîne pas quoi. Donc ils sont tous debout, ils vont tous voter un par un, très bien. On voit le vote de quasiment personne. Le suspense est plutôt entier. En plus, ils se connaissent pas énormément, mais bon, je me dis Lily devrait sortir. Elle a une voix contre elle, c'est assez facile. On voit juste le vote de Lily qui vote Pauline et ensuite contre elle. Bon, clairement, on sent que Lily, tu es dans la target, hein, tu vas partir, tu vas quitter l'aventure. Et le dépouillement se fait. Donc évidemment, personne n'a de collier, hein, ils n'ont pas eu le temps de chercher. Et là, on a un vote Pauline et puis après une succession énorme de votes Lily. Donc elle est éliminée à l'unanimité. Alors que j'avoue que là, bon, c'est vrai que quand le conseil a commencé, j'étais pas surpris qu'elle sorte. Mais si on m'avait dit avant la diffusion de premier épisode que Lily sortirait, j'aurais été un peu surpris. Bon, après, elle a perdu l'épreuve, elle le dit, hein, elle a dit c'est les conséquences du bracelet, j'ai perdu l'épreuve. Voilà, elle regrette, mais c'est le jeu, elle le prend plutôt bien. Moi, à sa place, franchement, j'aurais été dégoûté de faire même pas 24 heures d'aventure. Et donc là, elle doit donner son bracelet maudit à quelqu'un. Donc là, c'est vrai que ça la met dans une position plutôt malaise, hein, clairement, on va pas se mentir. Et elle décide de le donner à Pauline. Donc j'étais un peu surpris, je trouve que c'est pas très stratégique, elle aurait pu la soutenir. Je sais pas, soutien féminin, je ne sais pas, entre filles, ça peut être pas mal. Et le filer à un gros candidat comme Jean-Philippe ou Nicolas, puisqu'ils ont perdu quand même à cause d'eux, hein, donc il faut pas non plus oublier. Elle aurait pu foutre le bordel dans l'équipe en disant, tiens, je vais mettre le bracelet maudit à un homme fort. Non, elle le file à, entre guillemets, la plus faible qui reste. Ouais, c'est pas cool. Bon, Pauline le prend plutôt bien, elle dit, non, mais comme ça me permettra de prouver que ça sert à rien de voter contre moi. Oui, enfin bon, j'ai un peu peur pour Pauline, hein. Je pense que ça peut être la prochaine, hein, surtout qu'elle a pas un charisme incroyable pour l'instant, donc ça sent mauvais pour Pauline, clairement, et je trouve que c'est pas un très bon choix de la part de Lily. En tout cas, moi, j'aurais essayé de foutre le bordel. Et Lily s'en va, voilà, les verts ne sont plus que 7 et retourne sur le camp. À ce moment-là, je m'étais dit peut-être qu'il va y avoir une île des bannis, une île des exils, ou je ne sais. Et finalement, on découvre dans l'épisode que pas du tout. Donc je me suis dit, oh, c'est pas mal parce que vu le nombre de twists qu'on a déjà, je me dis stop. Mais ça aurait été plutôt sympa. Enfin, je suis partagé. Je suis 50-50. D'un côté, j'aurais été content. D'un autre, je me dis peut-être que ce serait un peu lourd. Mais en tout cas, Lily, voilà, 24 heures d'aventure. C'était assez court. Au revoir, adieu. Et puis à jamais, je pense, parce que tu ne risques pas de revenir. En tout cas, ça me surprendrait. On retourne chez les violets où là, vraiment, c'est la tension totale parce qu'il va avoir le conseil. Donc les tractations commencent direct. On a une Stéphanie qui est assez inquiète, mais elle sait qu'il y a des plus faibles qu'elle, comme Céline ou Seta par exemple. Anne-Sophie dit clairement à Stéphanie, moi je vais voter les plus faibles. Elle parle direct de Céline. Elle dit on a perdu à cause d'elle, on va pas se mentir. On a quand même Yannick qui a dû la porter, etc. Jean-Charles lui aussi pense à Céline également et on discute avec Anne-Sophie. Et là d'un coup on a Jean-Charles qui semblait pas non plus un homme très stratégique et finalement il propose un pacte entre guillemets ange gardien à Anne-Sophie et comme quoi s'ils entendent leur nom pour un conseil, qu'ils doivent se soutenir et se le dire. Donc clairement on sent qu'il veut s'allier avec elle et elle parle même de Bastien et Yannick. Donc on sent qu'il y a un petit noyau qui est en train de se créer. Anne-Sophie est plutôt soulagée et je peux la comprendre en disant putain on est quand même dans une alliance majoritaire, c'est plutôt cool, même s'ils sont que 4 et qu'ils sont 8 dans l'équipe et je me dis au moins c'est sûr ils sont tous les 4 ensemble. Et là d'un coup au loin on voit Céline qui observe avec Seta et qui voit Jean-Charles et Anne-Sophie discuter. Elle pense clairement que ça fait des stratégies, elle n'est pas naïve. On a Anne-Sophie qui parle de l'alliance avec Yannick en disant Yannick j'ai fait une alliance avec JC, ce serait bien qu'on rajoute Bastien, ce serait pas mal. Yannick lui dit qu'il votera clairement Céline, il n'y a pas non plus à discuter 20 ans. Mais Anne-Sophie est plutôt maligne, c'est clairement la plus maligne de l'équipe pour l'instant et elle parle d'un éventuel collier. Donc elle est pas folle la guêpe, clairement, elle suit un petit peu ce qui se passe dans l'aventure. Donc elle veut partager les votes avec Seta qu'elle trouve vraiment fermée et pas assez ouverte. Elle dit même qu'elle est allée vers elle et qu'elle a pas réussi à discuter vraiment avec elle. Céline et Seta débarquent un peu dans la discussion comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais Yannick dit non mais il y a pas de débat, viens, on discute d'autres choses, pas de soucis et tout. Et je me dis moi quand je vois ça, pourquoi les outsiders, donc Céline, Seta ou même Stéphanie ou Mathéo, n'essaient pas de faire basculer la tendance en fait, de sortir un gros nom, parce que si par exemple Anne-Sophie est éliminée, ça va pas non plus énormément manquer à l'équipe. Éliminer à Yannick, un Mathéo ou peut-être un Bastien, ouais, c'est tendu. Je suis d'accord parce que ça a l'air d'être des gros sportifs. Mais honnêtement, je me dis, ils se laissent faire quoi. Même pas essayer de s'allier à quelqu'un d'autre. Un peu décevant. Yannick dit à Céline qu'il va voter contre elle. Clairement, il n'y a même pas de cachotterie. Il le dit direct. Il dit même que Anne-Sophie va voter pour elle aussi. Enfin, clairement, il balance le vote d'Anne-Sophie sans qu'Anne-Sophie ait rien demandé. Et là, Céline, elle fond en larmes. Ok, c'est triste, mais je me suis dit, oh là là, larmes de crocodile. Est-ce que c'est vraiment utile? Et Céline dit, c'est pas grave, je vais aller chercher un collier. Et puis voilà, j'en ai rien à foutre. Elle dit ça aux yeux de tout le monde. Je dis ok, c'est pas très malin par contre parce que du coup tout le monde va te suivre. Mais bon, elle part chercher son collier. Et moi je me dis, on sait que Yannick a déjà un vote. Pourquoi les outsiders votent pas Yannick? Alors certes, c'est un sportif de haut niveau. Il a été très fort dans l'épreuve, mais il y a aussi des épreuves aquatiques et des épreuves de logique. Et il a prouvé que clairement,
il n'était pas super fort. Donc pourquoi pas le sortir? Il a déjà une voix. Donc si les 4 outsiders, c'est-à-dire Stéphanie, Matteo, Céline et Seta votent Yannick sort. Après, on est dans Koh-Lanta, au bout d'un moment, les sentiments, ça fait 24 heures qu'on se connaît, un peu rien à foutre, quoi. Mais bon, on va découvrir rapidement que finalement les 4 outsiders ne s'entendent pas non plus entre eux, donc ça va être compliqué de faire une alliance. Et puis là, on a une discussion entre Céline et Seta, et Céline a dit, mais moi, je veux pas voir partir Seta non plus. Oui, enfin, au bout d'un moment, Céline, c'est soit toi, soit elle. Donc, c'est bien gentil l'amitié, mais ça fait 24 heures, vous connaissez, rien à foutre. Et là, Yannick va voir Seta en disant qu'il ne votera pas du tout contre elle, que voilà, il y a aucun souci, c'est vraiment Céline qui va sortir. Et ça plaît pas à Seta. Et Seta essaye d'élaborer une stratégie complètement what the fuck, parce qu'elle essaye de faire une stratégie pour sauver Céline, mais en sauvant Céline, elle se fout en danger. Donc ça n'a aucun sens. En fait, c'est là, je t'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. T'es une candidate plutôt séduisante, il n'y a pas de problème, mais là, c'est n'importe quoi. Donc, elle veut tenter de faire croire que Céline a un collier, mais Céline, de son côté, est persuadée que si elle fait croire qu'elle a un collier, ils vont se rabattre sur Seta, ce qui n'est pas con, ce qui est vrai, mais Seta est persuadée que les garçons ne vont pas voter contre elle. D'accord. Donc, c'est assez le bordel, je ne comprends pas trop la stratégie de Seta. Certes, ça protège Céline, mais ça te met en danger direct, en fait. Donc, la stratégie de Seta est un peu chelou. Après, on part chez les Bleus, et on découvre qu'ils sont envahis des fourmis. Voilà. Il n'y a pas une ou deux fourmis, il y a vraiment beaucoup de fourmis autour de la cabane, c'est un enfer. Moi, clairement, à leur place, je pèterais un câble parce que les fourmis, c'est pas non plus un gros animal, il y en a dans tous les sens, elles sont 1000. Donc, clairement, c'est un mauvais spot pour la cabane. Olga dit que c'est une situation interminable, que clairement, on ne s'arrivera jamais à s'en débarrasser. Fouzi, de son côté, propose de verser des marmites d'eau de mer pour virer les fourmis. Bon, on verra si ça fonctionne, mais clairement, à leur place, quel enfer, en fait. J'aurais envie de me pendre direct, je pèterais un câble. On retourne chez les violets où les tractations vont de bon train. Céline cherche donc le collier, c'est à l'aide, mais tous les autres guettent, clairement ils veulent pas que Céline trouve le collier, ils veulent la sortir. Elle change donc de spot. Seta pense qu'il y a une alliance entre Anne-Sophie, Matteo et Stéphanie, parce qu'ils sont souvent ensemble, ils rigolent, etc. Mais donc elle veut retourner la situation et essayer un peu de casser un peu ce trio. Matteo a des doutes sur le fait des gestes des filles, il se dit oh là là, ça se trouve elles ont un collier et tout, elle a beaucoup touché son sac, franchement j'ai beaucoup de doutes. Seta fait même croire que Céline a trouvé un collier, elle veut vraiment basculer les votes sur Stéphanie, elle veut sortir Stéphanie à mort. Et Yannick la suit un peu parce que lui il ne veut pas voter Seta. Il aime beaucoup Stéphanie, ça l'embête de voter contre Stéphanie, mais bon, il veut vraiment pas sortir Seta parce qu'il s'entend vraiment bien avec elle, ils ont un peu la même histoire et tout, ça le touche et il veut pas sortir Seta. Donc avant, il va en parler à Jean-Charles et Anne-Sophie, mais Seta, elle, de son côté, parle à Jean-Charles, mais Jean-Charles, de son côté, vraiment honnête, dit non, moi vraiment, je vais voter Céline, pas de souci, enfin, c'est sûr, quoi. Il est sincère. Bon, je pensais qu'il serait un peu stratégique, mais finalement, non. On sent qu'il aura pas non plus une aura stratège incroyable. Je me dis, bon, c'est dommage parce qu'il m'a donné un peu d'espoir avec la discussion avec Anne-Sophie. Yannick, de son côté, va voir Anne-Sophie également, mais Anne-Sophie n'y croit pas du tout. Elle dit non, mais moi, tant que j'ai pas vu le collier, j'y crois pas, en fait. Enfin, quelqu'un de malin dans cette équipe. Vraiment, Anne-Sophie, elle est vraiment maligne. Mais Yannick arrive à mettre le doute à Anne-Sophie. Donc, du coup, elle est plus sûre. On entend même Céline rigoler au loin. Ah ben, c'est sûr, elle a le collier, elle n'a plus rien à foutre, elle rigole et tout. Donc, vraiment, il y a le doute qui s'installe. Personne ne sait vraiment qui a les colliers. Donc, c'est vraiment la tension. Tout le monde est dans le doute. Yannick insiste en plus pour vraiment pas faire sortir Seta. Enfin, moi qui l'aime beaucoup. Donc, du coup, Stéphanie est inquiète car elle voit tout le monde parler et surtout, elle a peur qu'un collier sorte. Le doute est vraiment entier. Pour un peu terminer Seta, alors que je l'aime beaucoup, je l'aime bien, plutôt gentille, mignonne et tout. Mais vraiment, est-ce que c'était malin de mentir à Yannick pour sauver Céline? Parce que clairement, Céline avait de grosses chances de sortir. Et si Céline sort, on va savoir que tu mens. Même si ça va durer 1 ou 2 épisodes parce qu'il y a le doute de est-ce qu'elle a un collier ou pas, t'as quand même menti. Et ça va se retourner contre toi. Alors que Yannick explique clairement qu'il veut pas la faire sortir et que ça peut être un gros allié. Donc Seta, vraiment, c'est le bordel. Mais c'est pas le bordel que dans la tête de Seta, c'est aussi le bordel sur le camp. Stéphanie est même très colère parce que Céline lui a dit fais bien ton sac en mode provocation. Donc là, elle est super colère et elle veut clairement sortir Céline le plus rapidement possible et elle serait vraiment contente de la voir partir. Et donc on arrive au conseil, donc conseil assez tendu après toutes ces tractations. On a une Céline qui veut absolument faire croire qu'elle a un collier, Seta qui la soutient alors qu'elle aurait pas dû, Stéphanie, elle, qui est très vénère contre Céline et qui a le feu, un peu en mode Cindy de la guerre des chefs. Et très rapidement, petite discussion, Seta, elle dit qu'elle veut voter au feeling plus que pour les performances. Bon, Seta, clairement, je pense que c'est très mignon, c'est très gentil, mais on n'est pas chez les bisounours, clairement. Anne-Sophie trouve cette position désagréable, le conseil, on va pas se mentir. Elle parle qu'il y a énormément de tension sur le camp. Céline confirme, elle a bien senti les tensions également, les regards, les silences. Elle dit que la méfiance et la paranoïa s'installent, mais ça c'est logique, tout le monde se regarde, tout le monde doute. Yannick, lui, il favorise clairement le côté sportif pour durer, il veut plus revenir ici. Et Céline, elle dit qu'elle est un peu déçue, que c'est assez contradictoire. Voilà, elle pensait que c'était pas forcément axé sur le sport, elle pensait qu'ils avaient été tous dans cette
cette dynamique, mais apparemment ils n'ont pas les mêmes priorités. Donc on sent vraiment qu'il y a un peu de tension dans le conseil, hein, on va pas se mentir. Et c'est le moment des votes. Donc là on voit énormément de votes. En fait il y a que 2 votes qu'on voit pas. On voit pas les votes de Bastien et les votes de Yannick. Mais très rapidement on voit que Céline vote Stéphanie, hein, et carrément même une petite punchline en disant c'est pas un jeu de poker ni des vacances Koh-Lanta, ok. Oh lolo, d'accord, très bien. J'avais oublié que t'as été incroyable sur le camp, hein, excuse-moi. Stéphanie vote Seta, qui est moins bonne sur les épreuves. Clairement c'est stratégique. Je pense qu'elle voulait voir Céline partir, mais c'est au cas où s'il y a un collier. Seta de son côté elle vote Stéphanie. Jean-Charles vote Céline comme il l'a dit. Anne-Sophie elle vote Seta parce qu'elle est trop fermée et un peu comme Stéphanie en mode stratégie au cas où si Céline sort un collier. Mathéo vote Céline pour départager les votes au cas où Céline n'a pas de collier parce qu'en plus elle n'est pas assez sportive. Et Yannick, on ne voit pas son vote mais il met son bulletin maudit avec le petit logo du totem maudit où il met son prénom. Il demande s'il y a un collier, donc tout le monde est en mode tension, est-ce qu'il y a un collier, il n'y a pas un collier, il y a un collier, il n'y a pas un collier, et finalement il n'y a pas de collier. Donc les candidats sont un peu en mode ok. Donc la tension s'installe et le dépouillement commence. On a plusieurs votes pour Céline, plusieurs votes pour Stéphanie, plusieurs votes pour Seta. En clair, elles sont en tout à 2 votes. Yannick a un vote, mais on sait très bien que c'est les votes maudits, donc ça n'a aucun intérêt. Et il reste plus que 2 bulletins et c'est finalement 2 votes contre Céline. Effectivement, Yannick et Bastien ont également voté Céline et c'est Céline qui sort. Et comme je préfère le souligner, je l'avais dit que Céline, ce serait une first boot. Alors certes, Lily est sortie juste avant elle, mais c'est quand même une first boot de son équipe. Et clairement, si les violets étaient arrivés dernier et que le conseil tout de suite, elle serait sortie en première. Donc je l'avais dit, voilà, je suis content, j'ai eu raison cette fois, un peu comme Alexandra qui était autoritaire, qui allait agacer. Donc je suis pas fou, je suis content de moi de dire que je me suis pas trompé sur Céline. Donc first boot, pas surprenant. Alors elle est clairement dégoûtée. Elle pense qu'elle n'a pas été jugée à sa juste valeur et qu'ils vont le regretter. Alors là, j'étais en mode, ils vont le regretter. Pas sûr. À part peut-être Seta, tout le monde va s'en foutre en fait. Et là, d'un coup, elle s'attaque à Stéphanie en mode, je t'avais dit, c'est pas contre toi, mais c'est pas les vacances et tout. Et là, vraiment, je comprends pas pourquoi elle s'acharne sur cette pauvre Stéphanie. Mais par contre, Stéphanie, elle lui répond et elle la termine. Elle lui dit, non mais alors, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, j'ai fait plein de choses sur le camp, alors que toi tu n'as absolument rien fait. Donc les vacances, je te les retourne, je te remercie et bon retour. Ok. Clairement, Stéphanie, elle a le bagou de Cindy, la guerre des chefs. Pour moi, c'est Cindy de la guerre des chefs. C'est la relève, clairement. Elle l'a terminé et vraiment, c'était jouissif. Hein. Désolé contre Céline, hein, la pauvre. Hein. Et là, Stéphanie, elle s'est révélée. J'étais en mode, oh lolo. En plus, sans sourciller, elle n'a pas hésité une seule fois, elle n'a pas bégayé, bam, elle a balancé ça. Et Céline n'a rien pu dire, hein, clairement, hein, elle avait rien à dire, plus d'arguments, la pauvre. Et au moment de partir, elle dit bon courage à tous les 6, je veux dire tous les 7. Clairement, petite pique à Stéphanie, j'adore. Et elle s'en va. Ensuite, on a le teaser de la semaine prochaine. Donc, on voit qu'il y a une épreuve avec le mur et les cordes où il faut tenir. Donc, une épreuve assez classique qu'on connaît bien. Il y a le doute sur le camp des violets avec le faux collier, le collier imaginaire de Seta. Est-ce qu'il existe vraiment? Donc, tout le monde est en doute. Donc, ça va être vraiment dur pour les aventuriers. On a également une preuve aquatique avec un espèce de grand mur, une grande échelle. Je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas trop vu, ça allait trop vite, donc on verra bien ce que c'est. On sent que ça va vraiment être chaud et en tout cas je suis impatient de voir la suite et l'épisode 2 la semaine prochaine. Petite interview de Céline qui dit qu'elle est partie trop tôt, qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied, qu'elle était vachement plus méritante que Stéphanie, donc elle continue à s'acharner sur la pauvre Stéphanie, qui n'a rien demandé, et qui vont le regretter, ça clairement j'en suis pas sûr, et qu'elle espère un peu faire vivre l'aventure ensuite grâce au collier imaginaire de Seta, et que ce collier imaginaire va l'amener loin. Donc on verra, hein, écoutez, pourquoi pas. Est-ce que Seta va réussir à aller loin avec ce collier imaginaire? On verra bien. Et on voit donc les votes de Bastien qui vote Céline et de Yannick qui vote également Céline, juste clairement pour le physique. Donc moi j'aurais clairement fait pareil que les garçons, hein. Céline, bon ben elle est faible, hein. Ciao. Et donc au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, je trouve que c'est un très très bon épisode. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi bon premier épisode. Je crois que le dernier c'était les 4 terres que j'avais bien aimé, mais c'était encore mieux le 4 terres je trouve. Très bon lancement. Alors c'est toujours aussi bien filmé, monté, etc. Ça j'ai vraiment rien à leur dire. Les monteurs sont exceptionnels. Je préfère le préciser parce que c'est chiant de monter des épisodes comme ça, je pense. C'est du gros travail et vraiment ils sont très doués. Le casting est plutôt prometteur. J'étais moyen chaud au début quand j'ai vu les portraits, mais là vraiment je suis convaincu, je suis vraiment ravi. Je trouve qu'il y a eu énormément de twists sympas. Alors c'est des mini twists, mais quand même c'est plutôt sympa. J'espère qu'il y en aura d'autres et des encore plus gros. Bon, clairement on va avoir un swap des équipes, on va pas se mentir vu qu'il n'y a ni jaune ni rouge, donc ça va revenir ces couleurs, j'en suis persuadé. En tout cas je me suis pas ennuyé. Il y a eu beaucoup de rebondissements. L'épreuve était vraiment sympa à regarder. Il y avait de la tension, etc. Les candidats sont plutôt cool. Donc ça s'annonce une très bonne édition. Je suis assez motivé et je suis vraiment impatient de voir la suite. En tout cas, vraiment top. Et j'espère que ça va continuer dans cette dynamique. Au niveau des candidats, petit bilan des candidats, on va commencer par l'équipe des Bleus avec Alexandra. Pour l'instant, je la kiffe pas trop. Clairement, elle est comme je l'attendais, très leader, très autoritaire. Elle agace déjà. Ça, je l'avais dit qu'elle allait agacer rapidement. Effectivement, elle agace déjà. Elle prend énormément de place. Malheureusement, elle est dans un noyau stratégique assez fort. Est-ce qu'elle va se faire trahir par Benjamin
et les petites brebis galeuses ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Alexandra pour l'instant pas top, je suis vraiment pas fan. À voir par la suite, mais je trouve qu'elle prend trop de place et elle agace déjà ses camarades et même un peu le spectateur, faut pas se mentir. Ensuite, Olga, on l'a pas beaucoup vue, elle a un peu parlé mais très vite fait, mais je la trouve toujours aussi solaire, souriante, j'aime beaucoup son accent et tout, c'est très sympa, ça a rafraîchi un peu le casting, donc à voir par la suite, mais en tout cas j'ai bien aimé sa personnalité, même si on l'a pas beaucoup vu malheureusement. Géraldine, pas grand chose à dire non plus, on l'a pas beaucoup vue, je pense que si son équipe perd, elle peut être dans les premiers noms sortis, elle fait vraiment first boot, elle fait un peu penser à Marguerite de Koh Lanta Fiji. À voir par la suite, mais on l'a pas beaucoup vu, donc j'ai pas un avis trop positif ou trop négatif sur elle. À voir, c'est vrai qu'ils sont 24, ils sont énormément, donc c'est un peu compliqué de parler de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, elle ne m'a pas dérangé, à voir par la suite, mais je donne pas trop cher de sa peau, clairement. Samira, on l'a vu pas mal quand même, on sent qu'elle a un gros caractère. Moi, je l'avais beaucoup aimé dans les portraits et ça se confirme. Je la trouve plutôt sympa, rigolote, on sent qu'elle va pas se laisser faire, elle va pas se laisser marcher sur les pieds, elle a de la personnalité et ça fait plaisir. Sur l'épreuve, elle a été hyper efficace, c'est un peu grâce à elle qu'elle a gagné. Maxime et elle ont été ultra efficaces, donc bravo à elle. Pour l'instant, j'aime beaucoup, ça confirme un petit peu mon coup de cœur des portraits. En tout cas, Samira au top et j'espère qu'elle va pas se faire sortir vite par la stratégie dominante et qu'elle va réussir par exemple peut-être avec Benjamin à percer et à faire un retourner peut-être un conseil. Ensuite, Maxime, j'avais pas du tout été fan au portrait et là franchement assez surpris, plutôt sympa, il a l'air vraiment gentil. Après avoir par la suite, ça se trouve il va se révéler un petit côté perfide, mais pour l'instant vraiment sympa, il a l'air de soutenir tout le monde. Physiquement, il est assez fort, clairement, c'est l'un des meilleurs de la saison et plutôt sympathique, enfin bonne vibe en tout cas. Voilà, c'est pas un coup de cœur, je l'adore pas de ouf, mais franchement bien aimé, honnêtement, rien à dire sur lui, agréablement surpris on va dire. Ensuite, Colin, on l'a pas vu énormément, on sent que c'est un bon sportif, qu'il est motivé, il a aidé à faire la cabane et tout, donc plutôt sympa. J'avais pas non plus été transcendé par son portrait, c'est toujours le cas pour l'instant, je suis pas non plus transcendé, mais pas d'avis négatif, à voir par la suite, qui se révèle un peu, mais cas sympa, voilà, mais on l'a pas assez vu, j'attends de voir. Ensuite, Fouzi, alors Fouzi, moi je l'avais beaucoup aimé dans son portrait, même s'il y avait un petit ego, faut pas se cacher, avec son Mbappé de la finance, mais vraiment là, on sent qu'il est motivé, voilà, il a survissé son truc, il a envie de l'idée. Moi je pense que c'est un bon candidat, vraiment, je suis assez séduit. J'espère qu'il va pas trop suivre Alexandra tout le temps parce que j'aime pas trop Alexandra, donc on verra par la suite et j'espère qu'il va pas se faire avoir par les stratèges. Mais en tout cas, bonne vibe pour Fouzi, j'aime beaucoup. Ensuite, Benjamin, alors je m'attendais à un peu plus de personnalité. Benjamin, étant donné qu'il dit qu'il est hyper stratégique, il va tout casser, et je trouve qu'il était un peu trop lisse. On sent déjà que bon, il veut faire des petites magouilles, clairement, mais j'ai pas trouvé pour l'instant incroyable non plus. Il est déjà en danger, je trouve ça un peu dommage parce que bon, voilà, il pourrait un petit peu plus s'imposer. À voir s'il s'allie avec les outsiders de son équipe et qu'il retourne un peu la situation, je l'espère. J'espère que c'est pas un stratège un peu pétard mouillé, on verra bien. Mais voilà, un peu déçu, j'avoue. C'est pas non plus la grosse déception, mais j'espère qu'il va se révéler un peu plus parce que là, on a l'impression qu'il est plus en mode ouais, bon, marginal et puis pas non plus hyper intégré. On verra bien par la suite, mais à voir. Ensuite, chez les violets, donc on va commencer par Céline, celle qui est partie de son équipe éliminée. Alors, je l'avais dit, first boot, et effectivement, c'est le cas, même si Lily est sortie juste avant, mais c'est parce qu'ils ont eu un conseil tout de suite. Pas surprenant, voilà, assez agaçante, pas sportive, voilà. Moi, elle m'a vraiment agacé tout l'épisode, elle hurlait trop, elle donnait trop ses directives, alors que clairement, elle a pas l'âme d'un leader, même elle le dit, je sais pas pourquoi elle a voulu s'imposer comme ça. Et surtout sur les épreuves, c'est une catastrophe, elle a fini en mode échoué sur le sable, tout le monde l'a tracté, Yannick l'a soulevé, à la fin, on a cru qu'elle allait décéder sur l'arrivage, donc vraiment pas intéressante, et ses coups stratégiques avec Seta, c'était pas fou. Donc vraiment content qu'elle soit sortie. En plus, Stéphanie l'a terminé, donc je pense que Céline, on la reverra plus jamais dans Koh Lanta, et c'est franchement pas plus mal. Donc ça a confirmé ce que je pensais dans le portrait. Bisous Céline, et à jamais. Ensuite, Seta. Alors moi, c'est une candidate que je trouve assez séduisante, j'aime bien sa personnalité, mais clairement sportivement, c'est vraiment pas top. Elle était dernière sur la nage du naufrage, elle s'en est sortie sur le puzzle heureusement, mais c'est vrai que voilà, même dans l'épreuve de l'élastique, elle a pas été incroyable. Et surtout, niveau stratégie, elle a été un peu perdue. Alors certes, maintenant, elle a un collier imaginaire qui peut peut-être la sauver, tout n'est pas acheté, mais clairement, mentir à Yannick alors qu'Yannick est le seul qui la soutient et essayer de sauver Céline en se mettant elle-même en danger, voilà, je trouve que c'est pas non plus des stratégies incroyables. À voir si ça tient par la suite, mais finalement, je pense qu'elle va pas trop percer, qu'elle va rapidement sortir. C'est dommage parce que je trouve qu'elle a une belle personnalité, mais ses moves stratégiques et sportifs sont pas ouf. Donc on verra bien par la suite, mais j'espère pas trop pour Seta. Ensuite, Stéphanie, j'avais pas du tout aimé son portrait. Je vous l'avais dit que j'étais pas du tout séduit par le personnage. C'est peut-être le genre de fille que je pourrais pas supporter. Et finalement, belle révélation de l'épisode. Alors certes, en âge,
c'est pas ouf. En logique, c'est un peu mieux. En sport, bon, c'est pas incroyable, clairement, c'est pas l'une des plus fortes, mais je pense qu'elle peut tenir vite fait la route quand même. Mais c'est surtout en stratégie et en social, elle est plutôt bonne. Elle s'entend bien avec Anne-Sophie, elle s'entend bien avec Mathéo, elle s'entend bien avec Yannick. Stratégie, voilà, elle a voulu absolument sortir Céline, elle a réussi sans voter contre elle, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, sa punchline de la fin où elle termine Céline, clairement, elle gagne des points auprès du public et auprès de moi. Vraiment, Stéphanie, belle révélation, à voir si ça tient sur la route. Mais c'est un peu ma Cindy de la guerre des chefs, c'est une candidate que j'avais adorée. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour Stéphanie, on verra bien par la suite, mais en tout cas, chapeau. Et puis bien joué pour la punchline, c'était très marrant. Ensuite, Anne-Sophie, que je trouvais un petit peu inintéressante dans son portrait, à part dire qu'elle était fan de footballeur, elle disait pas grand chose. Et là, finalement, elle s'est pas mal imposée. Je trouve que c'était l'une des plus malines au niveau stratégie de l'équipe, à dire, mais moi, si j'ai pas vu le collier, en fait, j'y crois pas. Ou alors, faudrait peut-être partager les votes. Vraiment, elle a des bonnes idées stratégiques, on sent qu'elle est vraiment dans le jeu. Elle fait des alliances assez rapidement, elle est assez bien placée dans son équipe, hein, clairement. Donc, écoutez, c'est une bonne surprise aussi. Je suis pas forcément attaché au personnage pour le moment, mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez logique dans son jeu. Je trouve qu'elle joue bien, on verra par la suite, mais en tout cas elle est en bonne position et puis se révèle bien. Moi pour l'instant, avis plutôt positif sur Anne-Sophie. Ensuite Yannick, alors je vous avais dit qu'Yannick j'espérais pas beaucoup parce qu'on voyait pas grand chose dans son portrait et c'est vrai qu'au début de l'épisode c'était une catastrophe, nul en nage, nul en puzzle, bracelet noir, ça dégage. Et puis finalement, pas mal de punchlines sympas. Il a calmé Jean-Philippe en 3 secondes et sur l'épreuve il a été assez incroyable quand même, c'est lui qui a leadé son équipe. Il est clairement jamais menacé dû à son physique, hein, clairement, parce que c'est un grand sportif et je pense que même s'il sait pas trop et qu'il est pas fort en logique, il peut s'imposer dans d'autres épreuves, la preuve avec le jeu des élastiques. En tout cas, lui aussi, il est un peu comme Anne-Sophie, il est au top de son équipe, hein, clairement, il est pas menacé et il est plutôt good vibes. Enfin, pour l'instant, j'aime bien Yannick, je le trouve plutôt sympa. Donc pourquoi pas par la suite qu'il perce et qu'il s'en sort plutôt bien parce qu'il a l'air d'avoir un bon social. Donc Yannick, assez bonne surprise. Ensuite, Mathéo, donc mon coup de cœur des portraits et ça s'est confirmé, coup de cœur un petit peu de l'épisode parce que déjà, il m'a brisé le cœur avec les choix des équipes. Vraiment, ça m'a fendu mon cœur et je trouve ça dégueulasse. Bon, surtout qu'il a été critiqué sur Twitter comme quoi il n'est pas sportif de haut niveau. Je vous rappelle que la danse est un sport, c'est un art aussi, mais c'est surtout un sport. C'est très mental et très physique, en particulier la danse classique. Et quand on voit le corps de Mathéo, on se dit ah ouais, il est colère. Enfin, ok, c'est pas une montagne, certes, mais il est clairement bien affûté et franchement je pense que c'est un atout pour son équipe. Donc je clash un peu les haters de Mathéo sur Twitter qui disent que la danse c'est pas un sport. Il y a même des gens qui disent ah ouais, moi aussi je suis sportif de haut niveau, qui mettent des photos de pétanque ou de golf. Je trouve ça un peu dur, clairement. Oui, la danse c'est vraiment du sport, faites de la danse et vous verrez bien. En tout cas moi coup de cœur parce que il m'a brisé le cœur au début et puis finalement il s'est révélé, il a un plutôt bon social, il s'entend très bien avec Stéphanie. Je pense que j'ai bien aimé ce binôme, clairement. Je le trouve plutôt cool, assez positif malgré le début assez compliqué. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Sur l'épreuve avec Yannick, il a été plutôt bon. Donc moi je pense qu'il peut vraiment percer. Il y en a plein aussi sur Instagram et Twitter qui disent que clairement surveiller il va aller grave loin. Et je pense qu'ils ont raison. De toute façon, j'avais dit dans les portraits que je pense que Mathéo va aller très loin. Surtout que s'il arrive sur les poteaux, clairement il va les faire en pointe. Hein, les poteaux, vous allez voir, il va vous calmer direct. Donc Mathéo, j'aime beaucoup. Clairement, coup de cœur de la saison pour le moment. J'espère que ça va se confirmer au fil des épisodes. En tout cas, il ne m'a pas déçu du tout. Ensuite, Jean-Charles, donc hyper good vibe aussi, toujours souriant, toujours content d'être là. On sent que bon, il a pas une âme de stratège. On le sentait un petit peu au début avec Anne-Sophie et finalement il a clairement dit à Céta non, je vote Céline, voilà, c'est comme ça. Ok, mais on pourrait faire de petites stratégies. Non, c'est la plus nulle en sport, elle dégage. Ok, mais il le dit quand même toujours avec le sourire. Ça fait plaisir. Il est toujours positif. En plus, il est bon en survie. Donc je pense que vraiment c'est un atout pour l'équipe et donc il est pas du tout menacé pour le moment. Je pense que je vais plutôt l'apprécier. Donc j'aime bien pour l'instant Jean-Charles, à voir par la suite, mais plutôt cool. Ensuite, Bastien. Alors, avec Bastien, moi j'ai eu grave de mal avec lui sur le portrait, mais il n'y peut rien, c'est comme ça, sa personnalité, j'aime pas. Je le trouve un peu insupportable alors qu'il fait rien de spécial, mais il m'agace. Et là, bon, on l'a un peu vu et ça va mieux. J'ai pas dit que je l'adorais, mais bon, il m'a pas du tout énervé en tout cas. Et je l'ai trouvé plutôt cool, voilà, on sent qu'il est aussi dans la stratégie dominante et qu'il peut aller loin. J'espère qu'il ira pas trop loin non plus parce que je l'adore pas trop, mais en tout cas, j'ai pas de haine. Voilà, je suis pas colère contre lui. À voir par la suite, mais en tout cas, il m'a pas agacé, donc pas de déception et pas de révélation, clairement. Et ensuite, on termine avec la dernière équipe, l'équipe des Verts, que je conseille tout de suite sur le bord de la plage debout. On va commencer par Ambre, que je trouve assez mignonne, posée, mais qui a un petit air de guerrière. On l'a pas trop vu pour le moment, donc c'est difficile de faire un avis. Mais en tout cas, pour l'instant, sympa, voilà. Je l'ai pas trouvé insupportable, je l'ai pas détesté, plutôt sympa. À voir par la suite, je pense qu'elle peut se révéler. Et puis, elle est pas trop menacée par son équipe, puisque c'est Lily et Pauline qui ont eu des votes et pas
du tout elle. Donc je pense qu'elle peut être la leader féminine de l'équipe. Je pense que les garçons peuvent la prendre sur leur aile et l'amener loin, donc plutôt cool. Ensuite, Pauline, c'est un peu pareil que Ambre, on l'a pas beaucoup vu, surtout que son portrait est un peu horrible, comme quoi elle est dans l'ombre de son frère, donc je me dis, il faut vraiment que ce soit la saison de la révélation. Bon, elle s'est pris le bracelet dans la tête, ça c'est vraiment pas cool, donc je pense qu'elle peut être menacée et sortir rapidement malheureusement. C'est dommage parce que je pense qu'elle a envie de se prouver qu'elle peut faire des choses, mais voilà, c'est un peu comme Ambre, on l'a pas assez vu, donc pas trop d'avis sur elle. À voir par la suite, mais en tout cas pas d'avis négatif. Ensuite, la pauvre Lily, qui malheureusement a perdu l'épreuve, a eu le bracelet et ça l'a condamnée, un peu comme Namadia dans la légende. Et effectivement, c'était un peu dur pour elle parce qu'elle semblait un peu motivée sur le camp, les garçons commençaient à l'écouter, elle donnait des idées, elle était volontaire, elle ramassait quand même des scolopends géants, enfin bref, elle était motivée, on sentait qu'elle était là. Et finalement, non, ils se sont dit facilité, elle a un vote contre elle, donc elle sort. Je pense que si elle avait pas eu le bracelet, peut-être qu'elle aurait pas été sortie comme ça. Je pense qu'elle était plus peut-être Louana ou peut-être Pauline. Mais bon, tant pis pour elle, voilà, c'est dommage. Elle a plutôt bien pris, alors que moi, j'aurais clairement pété la gueule des candidats. Direct, en 24 heures, c'est un peu dur. Mais bon, c'est dommage parce que c'était une petite boule d'énergie, elle aurait pu être sympa. Peut-être qu'un jour on la reverra, mais clairement, j'en suis pas sûr. C'est dommage pour Lily, voilà, son parcours était court, mais voilà, tu nous manqueras vite fait, Lily. Dommage. Ensuite, Louana, c'est un peu comme Ambre et Pauline, on l'a pas beaucoup vu, à part quand elle voulait sauver le serpent découpé en deux. Donc, pas trop d'avis sur elle. Bon, elle est plutôt jolie, plutôt sympa. Je pense qu'elle a un bon social. Donc, elle devrait un petit peu avancer, mais je la sens moins protégée que Ambre. Après, c'est peut-être des suppositions, donc peut-être que les garçons ont préféré garder Louana que Ambre, mais à voir. Mais pareil que Pauline et Ambre, voilà, pas d'avis très négatif, mais pas d'avis très positif pour le moment. Ensuite, Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe, c'est la coqueluche des Verts. Il se met énormément en avant, même s'il essaie de dire que bon, il se met en retrait, mais pour l'instant, j'ai pas trop trouvé. Il fait un peu trop son malin, clairement, surtout que ça l'a terminé sur l'épreuve. Denis et Yannick n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, clairement. Hein. Après, je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Je sens que ça va être mon guilty pleasure de la saison, mais je le trouve attachant. Voilà, je sais pas, il a une bonne tête. Je pense que sur le corps, même s'il est agaçant, je le trouve attachant. Donc, un avis plutôt positif. J'espère que vous allez pas m'insulter dans les commentaires, mais pour l'instant, j'aime bien. Même s'il fait un peu trop son coq et que, voilà, il fait un peu trop son malin. Mais je pense que cette petite claque sur l'épreuve des élastiques, ça va le calmer un peu, on verra bien. Mais je sais pas, j'aime bien. Inexplicable, je le trouve plutôt cool. Ensuite, François, bon là, c'est pareil, on l'a pas beaucoup vu à part pour tuer le serpent. On sent que c'est une force physique pour l'équipe, hein, clairement, on va pas se mentir. Après, pas d'avis positif, pas d'avis négatif, c'est un peu lambda pour moi. Je pense que ça va être un gros sportif que je vais pas trop apprécier parce que vous savez que c'est pas forcément des candidats que j'affectionne, hein, comme Freddy, Théoura, Claude, Grégoire, enfin je m'en fous un peu quoi. Je les déteste pas, mais je m'en fous. Donc je pense que je vais m'en foutre un peu de François par la saison et j'espère qu'il va sortir à la réunification parce que moi les Monsieur Muscles ça m'intéresse pas parce que quand on va torse nu, on n'a pas envie de se faire gifler par François, décapité direct. Donc à voir par la suite, mais clairement je souhaite pas qu'il aille super loin. Ensuite Franck, alors moi c'est le doyen, j'y suis attaché, je ne sais pas pourquoi, surtout qu'il a failli décéder en mangeant du taro sauvage. Donc clairement cette scène était épique certes, mais je sais pas, je suis attaché à Franck. À voir par la suite. Pour l'instant il s'impose pas trop en mode je suis le daddy, donc je suis content parce que j'avais un peu peur de ça dans le portrait. Et finalement pas trop, donc à voir par la suite, mais en tout cas je le trouve plutôt attachant, mon petit François Bayrou du pauvre, donc j'aime bien. Donc voilà, Franck assez positif. Et ensuite Nicolas, alors c'est pire que François, c'est vraiment je m'en tape total. Je trouve qu'il a pas une personnalité attachante, je m'en fous, voilà. Bon après il est plutôt sympa, il est pas désagréable, il est pas nul, bon, même si sur l'épreuve des élastiques il était en train de décéder, mais voilà, je m'en moque. C'est pas d'avis spécial sur Nicolas, à voir s'il se révèle, mais je ne pense pas que je l'aurai dans mon cœur pendant la saison. Désolé. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé avec la review de ce premier épisode qui était vraiment épique, vraiment sympa. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, donc je suis impatient de voir le deuxième épisode. Certes, ça fait un peu trop tôt par rapport à la légende au niveau de diffusion, mais je suis content quand même de cet épisode. J'étais vraiment à fond. Pas mal de candidats sympas. Et j'ai adoré Mathéo. J'ai beaucoup aimé Stéphanie, qui a été un peu la révélation de cet épisode. J'ai beaucoup ce binôme Stéphanie-Mathéo, très sympa. Yannick aussi a été une belle révélation. Fouzi, j'aime beaucoup aussi. Et Olga, mais qu'on n'a pas assez vu. Et je trouve que Samira s'est bien révélée aussi. Au niveau des négatifs, Alexandra, trop agaçante, vraiment. Céline, mais elle est sortie, donc voilà. Et le reste, à voir. Il n'y a pas trop de haine, c'est vraiment pour l'instant Alexandra, vu que Céline est sortie, qui m'agace le plus. À voir par la suite. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était long, mais merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de réagir et donner votre avis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir, même si vous n'avez pas le même avis que moi. Et surtout, si vous n'avez pas le même avis que moi, ça fait vraiment plaisir de débattre avec vous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux. Je mets des posts régulièrement, donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco. D'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.